Madame, Monsieur, bonsoir. Ici votre chef de cabine. LOL Production et l'ensemble de son équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de Boeing Boeing en direction de Paris. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité, le décollage est imminent. Ce vol est non fumeur. Les téléphones portables peuvent générer des interférences avec le jeu des acteurs. Ils doivent être impérativement éteints jusqu'à la fin du vol. Nous vous souhaitons un agréable voyage en notre compagnie. Oui, ma chérie, c'est mon télépichon. Berthe! J'adore les yaourts petit déjeuner, pas toi? Non, pas spécialement. Oh, tu verras que tu viendras à la cuisine américaine, les origines diététiques qui font la peau jolie. Ouais, mais c'est le contraire. Comment ça, le contraire? Ça fait une peau vilaine? Mais non, le contraire, je veux dire, ça fait joli peau, pas une peau jolie. Ah oui? Pourquoi? Je n'en sais rien, c'est comme ça. Monsieur m'a appelé? Oui, vous apporterez un autre yaourt pour mademoiselle Jeannette. Et d'autres cornichons pour tremper dedans? Ah, les cornichons, il y en a encore. Ah ça oui, plus qu'on me croit. Enfin, chacun dit comme il l'entend, je ne suis pas là pour réformer la monde. Oui, on le sait, allez. Alors, un autre pot comme ça? Oui, Betty. Vous allez voir mal à manger ça, hein? Ah, on vous demande 2 yaourts pour le petit déjeuner. Donnez-les sans discuter. C'est pas vous qui les mangez alors. Heureusement. Bon, dépêchez-vous, mademoiselle, je sais. On y va, mais... Ici, c'est pour une fille pour une bonne, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, rien, rien. Allez, toujours de mauvaise humeur. Eh oui, tu le sais. Mais c'est tant mieux. Mais non, c'est son caractère, elle est comme ça. Mais j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Si, seulement elle est toujours un peu étonnée de ce que tu m'envoies. Non, merci. Quel âge est Bernadette? Moi 25. Alors ça ira tout juste. Je ne vois pas le temps passer quand je suis avec toi. C'est gentil, ça. Tu es sage quand je ne suis pas là? Mais oui, quelle question. Très, très sage. Très sage. Non, voilà l'étage de mademoiselle. Merci, Betty. Ce sera tout? Non, vous me redonnerez du café et de la limonade pour mademoiselle. Ah non, ça ira, chérie, je suis assez sûre. Ah, comme chance! Elle est vraiment pas aimable. Mais non. Mais si, je t'assure. Quand j'arrive, elle est toute affolée. Quand je suis là, elle se calme un peu. Et quand je vais repartir, elle devient super désagréable. Eh bien, c'est parce qu'elle est triste que tu parles, voilà tout. Il est vrai que ce serait bien différent si j'étais tous les temps là, n'est-ce pas, Bernadette? Ah, ça oui, tout à fait différent. Le jour et la nuit. Quand est-ce que tu rentres? Eh bien, nous sommes samedi aujourd'hui. Oui. Je serai à New York 17h08. En principe, je dois aller à Los Angeles, mais juste un aller-retour. Bon, mais ça nous met à quand alors? Eh bien, je serai de retour ici lundi et je repars mercredi. Donc tu dis lundi à quelle heure? 18h30, allez. Comme un lundi, le quart. Bien. Mais pourquoi est-ce que tu notes ça? Pour savoir, pour ne pas confondre. Ne pas confondre. Oui, enfin, tu m'as pas manger pour mon travail. Être libre quand tu es là, hein? Et si tu n'as pas raté? Mais tu me chasses. Mais non, mais elle va rater, le temps passe et les avions s'envolent. Voilà le café! Merci. Ah, Betty, tu peux prendre bien soin de monsieur pendant mon absence, n'est-ce pas? Ah, comment donc, mademoiselle peut compter sur moi? Mais de toute façon, monsieur n'a pas besoin de moi pour prendre soin de lui. Monsieur est assez grand, hein?
Oui, il est vrai que monsieur est assez grand, mais tous les hommes sont des enfants. Oui, enfin de grands enfants. Ah ça je ne sais pas, mais des grands enfants comme monsieur, vous pourriez en avoir beaucoup. Monsieur est du genre rarissime, hein. Oui, bon, ça va, merci. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, déjà. Mademoiselle me demande, alors je réponds, et je dis que j'apprécie monsieur à sa juste valeur, hein. Il y a un apprécié ailleurs. Oh, tu vois comme elle t'admire, Danny? Ah, ça pour admirer, j'admire, c'est bien simple, je passe ma vie à admirer monsieur. Oui, eh bien, ne l'admirez pas trop, sans ça vous finirez par tomber amoureuse de votre patron. Et je serai jalouse, très jalouse. J'en suis pas là, Ils hein. sont encore heureux? Je vais m'habiller, chérie. Oui, bien sûr. Vous avez prévu pour déjeuner? La mairie se sera envolée? Oui, alors? Bah alors, comme d'habitude, j'attends. J'attends les ordres, hein. Monsieur a ses horaires, n'est-ce pas? Et les menus changent avec les horaires, avec ses changements tout le temps. À midi et demi, Jacqueline arrive. Jacqueline? Bien oui. Ah bon? C'est que j'ai du mal à ne pas m'y perdre. Je sais pas comment vous faites pour vous y retrouver, mais en tout cas, pour une bonne, ça n'est pas une vie. Passez pas votre temps à me répéter ça, je sais que ce n'est pas une vie pour une bonne. Je le sais. Ah bah si vous le savez, c'est le principal. Bon alors, qu'est-ce que je prépare? Je sais pas moi ce que vous voulez. Ah bah je l'aime bien, moi, Jacqueline. Hein, qu'est-ce que vous diriez d'un bon petit cassoulet vite fait? Ah non, on en a eu une semaine. Forcément, Jacqueline était là il y a une semaine. Mais faites de la viande rouge. Bon, et pour le dîner? Une belle tête de veau, peut-être. Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne tête de veau. Avec des petits oignons. Mais non. Ah, pas d'oignons? Mais non, pourtant monsieur les aime bien. Non, pas d'oignon et pas de tête de veau ce soir. Ce n'est pas Jacqueline, c'est Jessica qui sera là à 19h06. Ah bah pas le dire tout de suite, alors pour ce soir. Yanni. C'est ça. Voilà. Tu sais, Bernard, darling, j'ai pensé à ma viande. Heureusement que tu t'es réveillée, sans ça, je dormirais encore. Eh bien, tu vois, comme ça, c'est parfait. Ah, c'est parfait, vraiment, je suis très content. Je te plais? Beaucoup. Tu vraiment ce qui peut s'appeler une belle thèse. Mais maintenant, c'est l'heure. Juste 2 minutes, Bernard. Le temps de me berner les autres. Bon, tu crois que c'est pas prudent, hein? Tu décolles à 11h. Et il est 9h moins 5. S'il y a des embouteillages, moi à ta place, je me méfierai. Juste un peu de berner. Tu sais, je suis très contente. Ah oui, de partir? Mais non, tu es bête. Je crois que je vais être mutée sur une nouvelle appareil. Beaucoup mieux. Le Super Boeing. Un turbo merveilleux. Avec 4 réacteurs de 17 000 kg de fusée. Une puissance ascensionnelle fantastique. Tiens, c'est intéressant ça. Mais oui, c'est tout venu, Lali. Ah oui, je ne vois pas ce que ces 17 000 kilos peuvent nous faire à nous. Eh bien, c'est un appareil beaucoup plus rapide, donc on se verra beaucoup plus souvent. Allez, ça me fait plaisir. Si, de plaisir, mais il faut pas se lever trop tôt, ça n'est pas pour demain. Bientôt, darling. Sûrement bientôt. En attendant, moi, t'as pas pu être à 11h, je filerai tout de suite à Roissy. Mais ça, c'est un bon conseil que monsieur vous donne. Un conseil de sécurité, n'est-ce pas, monsieur, hein? Comment? Oh, vous êtes tous les deux très gentils. Et je vous adore. Mais c'est du toi. Il y a un monsieur Castin qui vient pour vous voir. Castin. Ah oui, mais oui, faites l'entrée. Castin. Ah, c'est un vieux copain d'Île Maurice. Ah ouais, j'étais avec eux au lycée. On n'a pas continué d'ailleurs. Castin. Mais c'est où les humoristes, chérie? Je t'ai raconté, c'est l'île de mon enfance, tu le sais bien? Oh oui, à côté de la bravoure. Mais c'est pas possible, toi ici. Comment vas-tu? Bien, et toi? Pas mal, tu vois. Et moi non plus. Oh, sacré Robert. Ah, sacré. Hein, comment? Ah, pardon. Je te présente Robert Castin. Enchanté, monsieur. Moi, de même, mademoiselle. Janet Hawkins, américaine de son état et hôtesse de l'air de son métier à la Victoria Airlines, comme tu peux voir. Ah, bien, je vous félicite. Mais Bernard, darling, tu viens de dire le principal à ton ami. Oui, pas donc. C'est bien que je suis ta fiancée, voyons. Oui, c'est vrai. C'est ma fiancée. Ah, bien, bravo. Tu as du goût, hein? N'est-ce pas qu'elle est ravissante? Ah, ça, ravissante, oui. Et vous, monsieur, vous n'avez pas de fiancée? Ah, non, moi, je n'ai personne, moi, je suis tout seul. Au fait, j'arrive de Maurice. Oui, on sait. Il y a pourtant de très jolies filles aux Maurice. Ah oui, il y a de très jolies filles, mais je n'en ai pas trouvé. C'est pour cela que je me rapporterai sur une parisienne. Oh, mais je vous raconte ma vie, je vous dérange, je reviendrai. Oh, mais pas du tout, je dois m'envoler. Ah bon, t'as
hôtesse de l'air, hein? Ah oui, vous devez vous envoler. Voilà, c'est ça. Vous prendrez bien soin de mon trésor pendant mon absence. Mais oui, bien sûr. Mais oui, naturellement. Mais va, ma chérie, tu vas rater. Oui, c'est vrai. Mais il faut que je t'embrasse une dernière fois, mon Bernard darling. Tu permets? Ah oui, bien sûr. Je t'adore. Moi aussi. Au revoir, monsieur. À lundi. Bon, mademoiselle. Bye. Mais c'est ça, à lundi. Ça, dites donc, mon vieux, ça c'est de la belle vie, je m'y connais pas. Hein. Ah, ça, elle est très bien. Ah, mieux que ça. Et si j'en trouvais une pareille, je m'en contenterais. Hein. Je te comprends. Tu vois quelque chose? Ouais, ce que tu veux. Mais dis-moi, t'as une vue superbe. On voit tout Paris d'ici, là. Ouais, bon, enfin presque. Alors, toujours dans l'architecture? Eh oui, toujours. Ah, ça me fait plaisir de te voir, mon vieux. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien voilà, quand tu as fait Maurice pour t'installer ici, tu m'as dit, viens me voir quand tu monteras. Oui, alors? Me voilà. Et comme je cherche un appartement, je voudrais que tu me donnes l'adresse de l'agence Tapoletia. Ah, mais c'est bien facile, ouais. Au fait, je cherche un appartement parce que je veux bientôt me marier. Non. Si. Alors, tu es fiancé? Enfin, oui. Enfin, non, c'est que je connais vaguement une fille charmante, alors celle-là ou une autre. Il faudra bien qu'un jour je me marie, non? Déjà, t'es en pleine forme pourtant. Bien oui, toi aussi t'es allé en pleine forme. Non, je peux comprendre. Enfin, c'est américain. Le fiancé. Ah ça oui, nous sommes fiancés. Alors tu vas te marier. Non. Comment ça, non? Fiancé? C'est que vous allez vous marier, ça paraît logique, non? Non. Bon, et d'abord, Tu l'aimes cette fille que tu connais vaguement, hein? oh, je n'en suis pas fou, mais comme un jour ou l'autre, il faudra bien avoir un intérieur, un foyer. Alors je me résigne. Et puis, il y a des avantages sociaux. Les avantages sociaux. Si tu veux te marier, marie-toi comme moi alors. Comment? Plusieurs fois. Sois polygame. C'est la reine des vies. Agréable, changeante, idéale, quoi. Je ne dis pas le contraire, mais c'est un petit peu risqué d'avoir plusieurs femmes, non? Il n'est pas question d'avoir plusieurs femmes. Des fiancés seulement. Et ça revient au même. Tu as tous les avantages du mariage sans aucun des inconvénients. Bon, à condition de savoir se limiter, bien entendu. Moi j'ai 3 fiancés. 3? Oui, 3 c'est parfait. Moi, si je me donne davantage, ce serait fatigant. 3, c'est le rêve. Mais enfin, mais c'est immoral. Immoral? Pour qui? Pourquoi? Aucune d'entre elles ne sait qu'il y en a 2 autres, et chacune croit qu'elle est la seule. C'est la reine des vies, les avantages du mariage en plein Paris. Ils sont être musulmans. Une seule femme, ça procure déjà des ennuis, mais alors là, 3, parfaitement. Et tu sais, avec toi comme avec les autres, c'est pareil. Hein. Et tu es buté, je te parle en connaissance de cause. J'ai trouvé le truc. Mais il n'y a pas de truc, il ne peut pas y avoir de truc. S'il y avait un truc depuis le temps, ça saurait. Une femme, c'est les ennuis, 2 femmes, c'est Tiens, si tu t'organises comme moi, que tu n'as pas de femme légitime, il n'y a que les fiancés qui légitimes. Ouais, pour mieux couvrir des astres. Impossible. À cause des fuseaux horaires. Hein? Les fuseaux horaires. Ah oui. Tu as compris? Non. C'est pourtant d'une simplicité enfantine, ça moi il suffit d'y penser. Mes 3 fiancés sont des hôtesses de l'air. Quelle idée! Et c'est là qu'est le truc. Et puis ils sont les filles partantes, hein. Ah, ça est partante, oui. Et les 2 autres seront aussi bien. Forcément. Elles sont triées sur le volet dans les concours d'admission des différentes compagnies. Ils sont tous les plans. Physique, morale, intellectuel. Pour moi, tout le travail est fait. Je choisis donc de ce qui est déjà une super sélection. C'était pas mal, non? Bon, la seule chose, c'est que je suis obligé de les prendre sur des lignes de parcours qui ne se correspondent pas. À cause du fuseau horaire et pour qu'elles ne se rencontrent pas. Oui. C'est très joli tout ça en théorie, mais pratiquement, moi, je serais curieux de voir ce que ça donne. Mais c'est bien ça, mon vieux. Pour l'américaine, c'est ce que tu as vu. Et bien, dans 10 minutes, Elle va décoller. dans un quart d'heure, c'est Jacqueline qui atterrit. Jacqueline? Oui, Jacqueline,
ma française, une petite, un vrai bijou. Et ça va pour déjeuner. Oui, mais dites donc, c'est un peu juste, non? Oui, aujourd'hui c'est un peu juste. Et c'est exceptionnel parce qu'elle est en transit. Sinon, normalement, j'ai la maintenance régulière. 2 jours Jeannette, 2 jours Jacqueline et 2 jours Jessica. Jessica, c'est ma mauricienne. Alors là, bravo. Une américaine, une française et même une mauricienne, c'est un harem international en somme. Exactement. Regarde. Ce soir, Jessica arrive de Maurice. Mais à ce moment-là, Jacqueline, tu m'as déjà reparti depuis longtemps. Et Jeannette, dans son lit, à Los Angeles. C'est pas mal, non? Oui, c'est pas mal. C'est un va-et-vient perpétuel en somme. Oui, mais ce sont des allées et venues mathématiques, réglées, organisées. Puisque les horaires sont faits par des polytechniciens. La Terre tourne et mes femmes tournent tout autour. Et comme ça, je mène un petit peu des familles du parfait polygame avec les femmes au foyer. Alors non seulement je change de femme 3 fois par semaine, mais je change aussi de nourriture. Je mange une cuisine bourgeoise avec la variété du restaurant. Aucune monotonie d'aucune sorte, ni à table, ni au lit. Comme tu vois, tout ça est parfait. Une perfection stupéfiante. Oui, bon, ça avec Jeannette que les choses se gâtent un peu. Hier, ça n'a pas été très bien. Au dîner, il y avait une réouka qui nageait dans de la crème aux couleurs. Oh la pauvre bête. On va passer impeccable. C'est le rêve, je te dis. Le rêve. Oui, mais dis-moi, où est-ce que tu les trouves? Bon, c'est bien simple. J'ai un ami qui tient un magasin de souvenirs à Roissy. Il connaît toutes les hôtesses. Elles lui font la confidence. Il sait que je te trouve un peu seul. Il me les fait rencontrer. Et alors, de fil en aiguille, enfin, tu vois, hein. Bon, moi maintenant, je n'ai plus besoin de rien. Mais je peux l'appeler pour toi. Ah non, ça ce n'est pas pour moi, tu me connais, moi avec mon caractère, hein. Le sang de toi, hein. Toi, tu es vertueuse. Pas du tout, c'est du bronze. Oui, mais si on avait une qui changeait de ligne. Ah, Impossible. Les parcours sont aussi rigides que les horaires. Monsieur déjeunera avec vous? ah non, je ne me souhaite pas déranger. Ah oui, il s'installe. Il s'installe? Ah oui. Où ça? Ici. Ah bon, et dans quelle chambre? Où il voudra, je verrai. Bon, alors on verra. Bon, où sont tes valises? Ah, toujours à l'aéroport, j'ai un problème avec les bagages. Aïe yo. C'est monsieur votre déjeuner à quelle heure? Bon, aussitôt que Jacqueline sera là. Ah ouais, mais ça ne me dit pas quand, hein? Qu'est-ce que c'est? Là, c'est pour savoir à cause de la viande. Bon, c'est entendu, je vous le dirai. Ouais, j'y compte bien, hein. Mais vous avouerez que c'est une drôle de vie pour une bonne ici, hein. Ah, j'oubliais. Il y avait une lettre au courrier pour Janet. Une lettre d'Amérique. Tu l'es l'amour? Bah, pour maintenant, elle l'aura pas son retour, hein, forcément, hein. Eh oui. Bon, alors vous me direz, hein, pour Jacqueline, à cause de la viande. Oui, c'est entendu, je vous le dirai, mais ne va certainement plus tarder. À l'heure qu'il est, elle va sûrement se poser. Surtout si elle a eu vent arrière. Eh ben, espérons que Jacqueline a eu vent arrière, hein. Parce que moi, j'ai déjà mis la viande. Elle a ça un caractère, hein. Mais non, c'est son caractère. Il faut dire que quand j'ai pris l'appartement, elle était déjà là. Alors j'ai gardé. Mais il est extra. Simplement un peu débordé avec ses changements de cuisine. Ouais, ça l'embête. Oui, mais dis-moi, avec ton roulement, ton chassé-croisé perpétuel, une qui décolle, l'autre qui atterrit, et l'autre qui est déjà en l'air, avec les gars comme les deux qui se trouvent à Paris pour passer l'avion maintenant, hein? Impossible, à cause du fuseau horaire. Et même en admettant que ça arrive. J'en ai une qui atterrit ce moment où celle qui devait décoller ne décolle pas. Alors je resterai avec celle qui ne décolle pas. Et j'irai passer la nuit à Saint-Germain-en-Laye par exemple, histoire de changer un peu d'air. Oui, mais pendant ce temps-là, celle qui atterrirait, qu'est-ce qu'elle deviendrait, hein? Eh bien, elle viendrait ici. Bah, les clés? Évidemment, chacune a sa clé. C'est pas génial. Si, c'est génial. Ouais. Mais c'est dégoûtant. Tu ne les aimes pas. Ah non, ne dis pas ça. Non, non, ne dis pas ça. Je les aime toutes les trois autant. Je les aime tellement que s'il y en a une qui me demande de lui faire un cadeau, je le lui fais. Et j'en achète trois. Parce que je ne veux pas que mes deux autres femmes soient laissées sur ça me ferait peine, ça. Oui, c'est bien gentil ça, mais tu ne m'as pas convaincu.
Moi, je suis quand même pour le mariage. Le vrai, bien perpétuel et bien tranquille. Et avec tous les avantages et compensé pour les avantages sociaux. Hein. Ouais, tu as tort. Ah tiens, un détail en passant. Les 3 prénoms de mes fiancés commencent par J. Jacqueline, Jeannette, Jessica. Bon, c'était pas indispensable, mais ça s'est trouvé comme ça. Vous pouvez triner un mouchoir avec une initiale. Bon, quoi qu'avec Mel, je suis tranquille. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez encore? Je ne peux rien, monsieur. Je fais mon métier de bonne. Ouais, très bien. Justement, hein, puisque l'Amérique vient de partir et que la France arrive, bon, il faut que je fasse la jambe. Hein. Oui, Sylvie, vous avez raison. Pense à tout, hein. Bah, je suis là pour ça, monsieur, je suis là pour ça. Si je n'étais pas là, je me demande bien ce qui arriverait à monsieur avec cette vie. Hein. Puisque Jacqueline est simplement en transit, je fasse tout, hein. Oui, je refais la chambre à fond après son départ, hein, dans l'arrivée de l'île Maurice. Hein. Oui, parfait, parfait. Parfait, ouais, si on veut, hein, pas pour économiser le travail en tout cas. Elle est précieuse. Ouais, vous se faites tout le temps, mais elle connaît la routine. Il faut que la maison ait toujours l'aspect inattendu d'une arrivée et jamais du désordre d'un départ qui vient d'avoir lieu. Voilà, c'est fait. Rien ne traîne, vous n'avez rien oublié? Oh non, rien. Dans 35 secondes, Jacqueline arrive. C'est aussi un peu juste, non? Ouais, aujourd'hui c'est une craque. La précision fait la force. Chaque fois qu'une de ces demoiselles est en transit, ça va, ça vient. Forcément, hein, le rythme est plus rapide, hein. 5, 4. Chérie! Jacqueline, chérie! Ah tiens, je te présente mon vieux copain Robert. Castan. Au fait, j'arrive de... Oui, il arrive de Limoges. Oui, au fait, Bonjour, monsieur. j'ai débarqué à l'improviste chez mon vieil ami et je ne voudrais surtout pas déranger parce que... Oh, mais pas du tout, hein, mais je suis ravie. Hein. Vous êtes le premier ami Bernard dont je fais la connaissance. On ne voit jamais personne avec lui. C'est mon secret. Et je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi aussi, mademoiselle, moi aussi. Oh, donne-moi un revoir, chérie. Et ça, ton ami. Moi, je suis morte. Ah, mais quand on voit le soleil qui fait ici, hein. Oh, il a peine à imaginer qu'il puisse faire si mauvais temps ailleurs. Hein. Si j'ai pas y aller tes boissons à Helsinki. Hein. Comment? Mais je t'assure, chérie, on a eu un ouragan, on a fermé l'aéroport et à suspendre toutes les vols. Du coup, j'avais passé la vie là-bas. Hein. Bon, je te rappelle bien sûr, mais la dépression en fait la reste. Qu'est-ce ça, chérie? Mais oui, voilà, quelle question. Ah bon? Oh, Bernard, vous avez dit que vous allez vous marier? Non. Oui, bien sûr, il m'a annoncé que vous étiez fiancé. Et j'ai même rajouté qu'il était ravissant. Hein, c'est pas vrai? Il m'a fait tellement de compliments, vous Que vous savez. êtes déçus, hein? Oui. Non, en fait, j'étais en dessous de la vérité. C'est pas petit ça, chérie. On ne croit pas ce qu'il te dit, fais des excuses sur mon dos, voilà tout. Bon, invite ton ami à déjeuner. C'est fait. Ah bon, bah très bien. Il vais même proposer de s'installer ici quelque temps. Mais tu as bien fait, chérie. Tu te raccompagner quand je suis pas là. Comme ça, tu seras moins seule. Toi, tu te plains tout le temps que je t'abandonne trop longtemps. Mais quand tu n'es pas là, je suis tout seul, je suis perdu. Pauvre vieux. C'est que c'est carré quand même. Bon, bah, je vais me laver les mains et on déjeune. Parce que j'ai qu'à la 3 heures pour faire la place. Oh, à propos. Ça y est. Quoi? J'ai passé sur le nouveau 747. Ah bon, très bien, très bien. Tu penseras à me donner tes nouveaux horaires, hein? Mais bien sûr, chérie, j'aurai une adaptation beaucoup plus rapide et on pourra se voir beaucoup plus souvent. À tout de suite. Eh bien, dis donc, mon vieux, si ces amis vont de plus en plus vite, ça va précipiter ton rythme, ça. Ça n'est pas pour demain. Ça n'est pas pour demain. En tout cas, mes compliments. Hein. Je me demande laquelle des deux est la mieux et je ne peux pas me décider. De toute façon, tu n'as pas de décider. Les deux sont prises. Allô, oui? Oui, c'est ici? Moi, je n'inquiète pas. Allô, oui? Oui, c'est moi? Ah, c'est toi! C'est Jessica, ma mauricienne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Au lieu de 19h, tu parles avec 3h. Tu vas dîner? Ben, c'est parfait. Très bien, bon, à 23h alors. Oui, oui, oui. Oui, oui, je t'embrasse. Oui, moi aussi. Oui. Monsieur! Ah, vous arrivez bien. Moi? Oui, annulez le Briani. Ah bon? L'île Maurice est en peur? C'est ça. Bah oui, mais seulement le Briani est fait maintenant, hein.
Bien tant pis. On va voir que c'est une drôle de vie pour une bonne. Hein. Moi, je voulais vous dire quelque chose. Il y avait ces changements tout le temps. J'ai oublié ce que c'était. Ça vous reviendra. Eh ben, j'en reviens. C'est ça. Le téléphone n'a pas sonné. Ah si, si. C'était pas pour moi. Ah non, pourquoi? Ah non, parce qu'il est possible que j'ai un battement dans mes oreilles. On va peut-être l'appeler. C'est intéressant d'être au courant de tout ça. Hein. Mais ça te ferait un grand battement? Mais non, une heure tout au plus. Ah bon? Pourquoi je dis ah bon? Eh bien, je dis, ah bon? Ah bon? Parce qu'on pourrait rester ensemble plus longtemps. Oh, tiens, amour. J'ai téléphoné alors. C'était pas une femme au moins. Comment c'est? Qu'est-ce que tu vas imaginer dans ta tête? Tu sais bien que je t'adore, hein? C'est bien vrai. Eh bien, chérie, tu doutes? Tu me fais beaucoup de peine, hein? Bon, bah alors dis-moi. Dis-moi quoi? Parce que c'était. Eh bien, c'était une erreur. Oui, voilà, une erreur, c'était tout à fait une erreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, cette lettre adressée à Jeannette Atkins. Une lettre? Tu n'es pas reçu, tu n'es pas bougé. Je parle avec Robert. Ah, Robert! Oui, c'est ça, on parle avec Robert. Avec Bernard, je Enfin, elle est pas arrivée ici toute seule, hein? Ah, ça y est, je me souviens de ce que je voulais vous dire. Oh, bonjour, mademoiselle. Robert, ça va? Ah oui, comme d'habitude, hein, ça va, bien. Dites-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre Mais pour Jeannette Atkins, vous connaissez ça? Jamais entendu parler, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait là alors? Mais puisque je te dis Mais que j'en sais rien. Ah, ça y est, je me souviens, je me suis trompée. La concierge me l'a dit. Vous avez pris une lettre qui n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un qui est mal. Tu vois, just Mais dit. oui, tu sais que tu es bien. Alors, si vous voulez bien me la redonner, je la redescendrai tout à l'heure. Hein. À propos, le déjeuner est servi. Vous êtes parfaite, Belle, parfaite. Et vous tenez cette maison, mais comme la vôtre. C'est tout à fait ça, mademoiselle, tout à fait ça. N'est-ce pas, on arrive et tout est pris. Il n'y a plus qu'à se mettre les pieds sous la table. Ah, c'est beau la vie de famille, hein. Ah oui, c'est vrai, vous devriez faire comme Bernard. Vous trouvez une femme, vous aussi, décidez de vous marier comme lui. Oui, c'est que j'y pense sérieusement. Ah voilà, déjà ma 25. Et puis genou, à table. Oh, je vois, je suis Hop, hop, le tour est joué et voilà le travail. le travail. Allez, il y a déjeuner à la française. Les plaisances que tu me détestes, hein. Plaisant, irrésistible. Mais c'est ce qui me perd, hein. Qu'est-ce que tu veux, j'ai toujours été sensible au prestige de l'uniforme. Ah, sacré Bernard, Sacré ouais. Robert. Allô? Oui, c'est ici. Non, Bernard n'est pas là pour le moment. C'est vert. Ah, c'est vous, mademoiselle Jessica. Vous venez de vous poser. À Paris? Ah. Ah oui. Ah oui, Bernard sera content de savoir que vous arrivez plus tôt. Ouais. Ah. Ah, oui, je pense bien. Ah, ben c'est parfait. Oui. À tout à l'heure, oui. Oh, mais quelle vie, mais quelle vie. J'arrive, hein. C'est vraiment pas une vie pour une bonne ici. Hein. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est de nouveau moi. Ah oui, je vois bien, hein. Ah, on se demande pourquoi il y a tant de monde à Paris. Vous savez, chez moi, Maurice, c'est beaucoup plus calme, hein. Ouais. S'il y a autant de monde à Paris, c'est peut-être que tous les touristes viennent encombrer, non? J'espère que vous ne resterez pas trop longtemps ici, hein. Bah, dis donc, vous n'êtes pas des aimables avec les invités. Pas trop en vous, hein. Ah si, moi ce que j'en dis c'est pour voir, hein. Parce que vous verrez, hein, ici c'est pas une vie, tout le temps quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui part, et des changements, des changements. Autant c'est arrivé comme du papier à musique. Pour l'organisation, votre patron, il n'a pas de leçon à recevoir. Ouais, justement, il est trop bien organisé. Être organisé comme ça, c'est pas humain. Voilà ce que je dis, moi, pas humain. Ah, moi, je trouve ça très fort. À propos, la Mauricienne a téléphoné, elle vient de se poser. Ah bon, déjà? Elle vient de téléphoner pour dire qu'elle arrivait plus tôt. Oui, à l'heure qu'il est, ma cousin Jacqueline a déjà décollé. Ouais, mais la Mauricienne peut rester 3 jours, hein. Elle vient de me le dire en pensant faire une surprise à monsieur. Quoi? Non, monsieur, mon monsieur à moi. Ah bon, vous avez un monsieur, vous?
Mon patron, quoi. Oh là. Ah, oui, oui, bien sûr, oui. Alors, qu'est-ce que ça peut faire si elle reste 3 jours? Oh bah, il risque d'y avoir du frottement, hein. Parce que Janet, c'est l'américaine, hein. Ouais, je sais. Mais elle revient lundi. Oui, nous sommes samedi et d'ici là, Bernard aura le temps de s'arranger. Bon, où est-ce que je peux m'installer? Bah, mettez-vous où vous voulez, hein. Mais là, c'est la chambre de monsieur et de ses femmes, hein. Alors là, comme ça. Mettez-vous là, bon. Ou là, sur la cour, c'est plus calme. Enfin, faites comme chez vous, quoi, hein. Merci, c'est ma mère. Ah non, je fais ce que mon patron me dit, hein. Le reste ne me regarde pas. J'ai déjà bien assez de soucis dans cette maison avec ma vie de bonne, sans aller en plus m'occuper de la vie des invités de monsieur, hein. C'est bien ingrat comme place, hein. Bien, si vous n'êtes pas content, on va changer. Bon, on change de patron, on change de défaut, on change d'ennui. Ah, vous êtes une optimiste, vous, hein? Ah, mais c'est remarqué. Ouais, c'est vrai, je suis optimiste, je dirais me la gaieté, ouais. Mais ici, c'est pas une vie pour une bonne. Oui, bien sûr, oui. Bon, ben, je m'installerai là. Ouais, très bien, ouais. Mettez-vous ici, vos valises, hein, parce qu'ici, elles t'encombrent. Merci. Je serais volontiers que je vous aurais donné un coup de main, mais quand j'étais petite, le docteur l'avait dit à ma mère. Qu'elle se méfie des efforts, votre fille. C'est moi. Alors, je me méfie quand on y pense. Le corps, c'est une pauvre chose, hein. Ça se fatigue, ça s'use. Hein. Ah, ça, que le dites-vous, hein? Rangez-les dans l'armoire, je les ferai ce soir. Merci. Bon, ce qui est consolant, c'est que je ne suis pas la seule à muser, hein. Tout le monde s'use, et même mon patron. Surtout avec la vie humaine. Alors je me dis, puisque tout le monde s'use, il n'y a pas de raison pour que moi non plus, je ne m'use pas. C'est pas vrai? Hein? Oui, oui, tout ce qu'il y a de vrai. Vous êtes vraiment gai de nature, quoi, hein? Ça fait vraiment plaisir. Ah, je suis contente que mon caractère plaise à monsieur, hein. On ne rencontre pas souvent des gens qui apprécient les qualités de caractère chez une bonne, hein. Oui, oui, monsieur, oui. Bon, ben, à tout à l'heure. Ouais, monsieur en a assez de moi. Mais non, pas du tout. Si, quand on dit à tout à l'heure à une bonne, ça veut dire je vous ai assez vu. Mais absolument pas, vraiment. Mais si, mon patron m'explique tout le temps. Il m'en laisse pas en placer une. Et pourtant, la conversation, c'est bien la seule chose qui distingue les humains des bêtes, hein. Si les humains ne parlaient pas, ils seraient des bêtes. Ça doit être triste d'être une bête, non? Monsieur ne croit pas? Ah, si, si, si. Ah, après, j'en sais rien, hein. Moi non plus. Je sais rien, mais je le sens, je le devine. Une bête, qu'est-ce que c'est? Une bête, encore moins qu'une bonne, c'est tout dire. Heureusement que je suis une optimiste, c'est ce qui me sauve, hein. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que je peux avoir un peu de glace? Non, Ah bon, pourquoi? parce que le frigidaire est en panne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de glace. Bon, je m'en passerai. Bah, faudra bien. Messieurs, dans les affaires? Oui. Les mêmes affaires que monsieur? Non. Bah, il peut y avoir tout tas d'affaires différentes, hein. Ce sont toujours des affaires, hein. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Monsieur est marié? Non. Mais c'est de vrai, hein. Pourquoi? Monsieur est encore bien, hein. Ah, merci. Mais la vieillesse arrive vite, hein. Ah, mais c'est que j'ai encore de belles années devant moi. Hein. On croit ça, mais vous devriez vous marier pendant qu'il en est encore temps. Bien plus que vous assistez, que vous voulez le savoir, j'ai bien l'intention, mais je vais attendre encore un peu. Monsieur a tort. Pourquoi? Votre patron non plus n'est pas marié. Oh, mais vous vivez comme lui, monsieur. Il faut être très habile et surtout très fort de constitution, hein. Eh oh, qui dit que moi je... Non, monsieur, non, non. Non, monsieur, ça se voit, monsieur. Ça se voit, si j'ose dire, à l'œil nu, hein. Et puis alors, chez-moi la paix, hein. C'est vrai ça, c'est vexant là, hein. Bien, monsieur. Bon, allez, au revoir, au revoir. Au revoir, monsieur.
revoir. Au revoir, monsieur. Franchement, ça arrive de son île Maurice et ça veut faire le malin. Voilà. Gâté? Chérie? Berthe? Ah, mademoiselle, vous me l'avez déjà. Ah oui, Berthe, je suis ravie. Bernard n'est pas là. Non, il est sorti pour refaire. Ah bon? Ah, mais il va pas tarder, hein. Vous en êtes sûr? Ah oui, il n'a plus rien à faire dehors, d'autant qu'il sait que vous arrivez, bon, pas si tôt, hein. Puisqu'il n'était pas là quand vous avez téléphoné. Il est content? Ah oui, très content, il est enchanté. Savoir comment il va se débrouiller, c'est une autre paire de manches. Mais il est enchanté. Vous croyez qu'il m'aime autant que je l'aime? Ah, ça, je ne sais pas, mademoiselle. Mais vous parlez pas de moi quand je suis pas là? Si. Et comme je ne sais pas comment mademoiselle aime monsieur, je ne peux pas savoir si c'est autant que monsieur aime mademoiselle. Vous comprenez, mademoiselle? Mais vous savez bien que je l'adore. Ah bah, il vous adore aussi, alors. Ah, vous savez que je peux rester 3 jours entiers, c'est pas formidable. Ah ça, formidable. Il me semble bien un mois que je n'ai pas vu mon petit gâté. Le temps me paraît long quand je suis pas dans ses bras. Et à lui? Ah, lui, il est complètement... Comment dirais-je... Dépaysé. Ah, c'est ça, dépaysé. Ah bah oui, hein, forcément. Alors comment je suis là-bas? À Écourage, ou même à Melbourne, je pense à la petite maison ici où mon père m'attend. Ah ça, ouais. Quand je vois la 30 au de mes pieds et que je n'ai rien à faire à bord, ben, je prends mon Walkman et je vais m'enfermer dans les toilettes. Ah, quelle idée. Oui, j'écoute Jodassin, Mike Grant, je regarde la lune et les étoiles au milieu du ciel et je pense à mon amour. Je me dis que c'est comme si nous nous regardions dans les yeux à travers le relais des comètes, des météores. Vous ne croyez pas? Ah si, si. Je trouve ça le romantisme fou. Ah oui, ça, c'est fou, hein. Est-ce qu'il le regarde aussi, Bernard? Quoi donc? Ben, la lune, les étoiles, quand je suis en vol. Ah bah certainement qu'il doit acheter un œil, mais ce genre de choses, il me le dit pas. Bien sûr que non, ces choses-là, on doit pas en parler, c'est pas resté au fond du cœur. Ouais, ça vaut mieux, la vie est déjà assez compliquée comme ça, sans aller dire qu'on discute à travers les étoiles, hein. Mais avec vous, Bert, je peux en parler, vous comprenez ces choses. Vous êtes une femme. Et une bonne. Et croyez-moi, mademoiselle, les bonnes, ça comprend tout, ça dit jamais rien. Forcément, une bonne, on lui demande pas son avis, hein. Mais vous, Bert, vous êtes autre chose. Mais non. Mais si. Ah bon, vous croyez? J'en suis sûre. Vous êtes la gardienne du foyer, la vestale. Ah bah c'est pas rien, ça, hein. Vous êtes la jeune fille vierge. Bon, vous n'êtes pas exagéré, non? Vous êtes la jeune fille vierge de la légende de Paul et Virginie. Vous entretenez pour moi la flamme de la passion que j'ai dans le cœur de mon Bernard. Oh, bah dis donc, faut pas exagérer non plus, hein. Tellement. Chaque fois que je reviens, j'aime davantage. Chaque fois que je repense, c'est comme si je me déchirais. Bah heureusement que c'est des paroles, hein. Ah bah je me plais, ma pauvre mademoiselle. Quand je pars, quand je reviens, que je suis de nouveau là, je me régénère, je ressuscite, je me sens plein. Ah, dis donc, vous êtes une passionnée, hein. Encore bien plus que ça, Berthe. Je suis la passion en personne. Eh bien, vous êtes dans des états pareils, hein. Gardez votre enthousiasme pour quand il sera là. Mais vous avez raison. Oh, j'ai oublié de prendre des cigarettes. Vous voulez bien aller m'en chercher? Tout de suite, j'en ai pour 5 minutes. Oh! Voilà, je m'installe en s'attendant. Je suis folle de joie, Berthe. Folle de joie. Mais moi aussi, mademoiselle, moi aussi.
bien, Castel. Et vous êtes Jessica, c'est ça? Oh, Bernard, vous avez parlé de moi? Oui, tout le monde m'a parlé de vous. Jessica par-ci, Jessica par-là. Ah, c'est gentil, ça. Mais comment se fait-il que vous soyez ici sans lui? Oui, au fait, il a dû sortir et m'a demandé de l'attendre ici. Au fait, j'arrive de Maurice. Ah, pas possible. C'est formidable, hein? Oui, non, mais c'est parce que je suis mauricienne. Oui, vous connaissez? Bon. Aïe, Maurice, il en reste devant vous. Non! Allez, de rester. Rue des Manquiers. Rue des Manquiers. À côté de la tabasse du bon marché, là, c'est ça? Non, 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 c'est à côté du Grand Marché. Du grand marché. Oui, le Grand Marché à côté du bus stop, là. Grand marché à côté du bus stop. Mais des bus stop, il y en a partout, hein, grand marché, grand marché. C'est beaucoup de marché, tu peux pas dire. Non, pas du tout. Tenez, lorsque vous sortez devant vous, vous prenez la route du sud, et il y a un bus stop à gauche, là. Oui. Ah oui, voilà, je sais. Il y a une boutique qui fait l'angle. Alors vous prenez cette route, vous allez tout droit et vous tombez pile poil sur Midi Farmers Market. Et à partir de là, vous prenez à gauche puis à droite. Ah non. Qu'est-ce que vous avez dit avant? Avant le bus stop, Non, après. Midi Farmers Market. Et à partir de là, Mais moi, je vous parle de Bambouvier-Lieu, dans l'Est. Ah oui, bien sûr, oui. Moi, je vous parlais de bambou dans l'Ouest. Mais vous auriez été une voisine délicieuse. Ah, vous êtes très aimable. Mais juste ça, c'est mademoiselle. Ah, mais vous pouvez m'appeler Jessica, parce que vous êtes un ami. Et moi, Robert. Je vous appelle Robert. Seulement, vous ne direz pas, Bernard, que je vous ai embrassé. Oh non, ce n'était malheureusement qu'une erreur. Ah, mais un baiser, je ne voulais pas qu'il puisse croire une seconde. Oh, soyez tranquille, je ne lui dirai rien. Et même si ça n'avait pas été une erreur, je ne lui dirai rien non plus. Oui, bien entendu. Mais mon silence et ma discrétion méritent bien encore un autre. Encore un autre? Oui. Baiser, n'est-ce pas que j'ai trouvé ça très agréable? C'est parce que vous ne vous y attendiez pas à la surprise que beaucoup. Oui, ça aurait pu être une mauvaise surprise, mais là c'était une bonne. Et si vous voulez bien recommencer. Recommencer, mais ce serait monstrueux. Non, pardon, recommencer. Je n'aurais pu l'excuser mon erreur. Et toute ma vie, j'aurais des remords. Mais la fiancée embrasse toujours les meilleurs amis de fiancée. Pas sur la bouche. Et pourtant en France. Moi, je suis mauricienne, et je trouve que nous serions pas tous les deux de nous livrer comme ça au jeu d'amour. Mais un baiser, ça n'a pas une importance énorme. Pourquoi vous insistez? Pourquoi est-ce que j'insiste? Parce que voilà, nous sommes tous les deux bambous. Pas du même. Bambou reste bambou. Et vous n'avez qu'à considérer cet unique baiser. C'est bon. Oui, eh bien, bon, vous n'avez qu'à considérer cet autre baiser comme mon baiser de bienvenue. Hein? Vous alors? Vous êtes terrible. Et vous êtes une bien jolie Mauricienne. Je ne sais pas. Mais je suis à Bernard. Ah, ça, il a beaucoup plus de chance que moi. Vous savez, si vous étiez française, il y a longtemps que vous m'auriez embrassé. Et sans arrière-pensée. Vous savez, les Françaises, elles sont bien moins compliquées. Elles comprennent ces choses. Les Mauriciens aussi comprennent ces choses. Ouais, c'est ça. Les Mauriciens aussi comprennent ces choses. Oui, je dois avouer que vous comprenez aussi bien ces choses. Ah, vous voyez? Bon, je demande. Oui, bien sûr. Attendez, comment vous me quittez déjà? Quitte pas, je vous laisse. Sans ça, vous arriverez encore à me persuader que les fiancées françaises embrassent 25 fois sur la bouche les meilleurs amis d'un fiancé. Ça, je suis pas sûre que ce soit vrai. Oui, mais vous savez, à moi, on m'a cité des cas. Hein. Tout va bien. Mais mes intentions sont pures. Je sais que vous mentez. Vous avez surtout peur que j'arrive à vous convaincre. Non, mais vous avez des atouts. Vous êtes plutôt drôle, assez charmant. Alors, je mets
Oui, je l'ai vu. Elle est dans sa chambre? Oui, elle est dans sa chambre. Ouais, bon. Ah, laissez, je vais les lui donner. Vous? Mais oui, Monsieur a fait connaissance, est-ce que je vois? oui, nous avons fait connaissance. Alors monsieur peut lui donner des cigarettes? Mais oui, et maintenant je pense que vous avez autre chose à faire. Eh ben non, en ce moment rien du tout. Oui, bien, allez-y tout de même. Monsieur, le journal? Oui, puisque je vous le dis. Monsieur a l'air de tenir à ce que je m'en aille. Non, je n'y tiens pas, mais comme vous n'avez plus rien à faire ici, Eh ben ailleurs non plus, hein. eh bien, trouvez donc quelque chose à faire. Oui, alors, bien, qu'est-ce que vous attendez? Rien. Rien. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Robert. Non, laissez-moi, je me repose. J'ai des cigarettes pour vous. Ah, eh ben, entrez. Voilà. Ah non, n'allez pas recommencer. Non, mais attendez. Ah, vous devriez Oui, mourir. mais attendez. Ah, attendez. C'est de nouveau nous. Vous. Mais oui, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, c'était prévu que je suis mutée sur mon 147 et je ne vois mon service que demain. Ah bon? C'est chic, hein? Oui, c'est très chic, oui. Alors on est revenu. Oui, je le vois bien, oui. Chauffé une tête. Moi? Tu vas concerner. Bah, ça vous fera plaisir de me revoir. Si, bien sûr, oui. On va pouvoir passer toute la soirée ensemble. Et moi toute la nuit ici avec mon trésor à côté. Ça, je ne sais pas. Je vais dire justement que ça serait amusant d'aller passer la nuit. Ah oui, ça c'est une très bonne idée, ça, une idée formidable, oui. Mais pourquoi Saint-Germain? Oh, Saint-Germain ou ailleurs. Moi, je trouve que ça nous ferait du bien. Ça nous changerait un peu. Non, ici, pas chez nous. Oui, mais à Saint-Germain, à la campagne, il y a le bon air et puis on respire. Je vous dis pas le contraire, mais au premier soir où vous êtes là, vous abandonnez. Oui, mais ne vous occupez pas pour moi. Moi, j'ai l'habitude, hein. Allez-y, filez tout de suite là-bas et ça vaudra beaucoup mieux pour vous. Oh, tout de suite. Moi, après dîner, vers 11h. Ah non! Comment ça, non? On est absolument pas pressé. Ah si! Comment ici? Ah si! Je veux dire, dîner à la campagne, sous une tonnelle, en cette saison. Vraiment, c'est idyllique, vraiment à ne pas manquer. Oui, mais je préfère rester ici. Hein. Je suis si rarement, au moins j'en profite quand on a l'occasion. Bon, vous dînez passe encore. Et toute la nuit à la campagne, je trouve que ça nous ferait du bien. Hein? On serait vers 11h. Il faut y aller dîner. Ça vous ferait encore plus de bien. Un bien fantastique. Un bien que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne trouve un peu palote là. Ce n'est rien. Bon, bah, je vais me remaquiller. Hein. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est inutile qu'elle se remaquille. Je la voyais tout à l'heure contre jour, là, maintenant je vous bien. Non, ça va, vous êtes parfaite comme ça. Tout de même, un petit peu de poudre. Non! Ne touchez à rien. Vous feriez basculer un très bel équilibre. Vous êtes parfaite comme ça. Vous êtes gentil. Mais c'est un copain, hein, mon vieux. Oui, il y a beaucoup plus que tu le crois. Vous savez pas qu'on va nous faire une petite beauté avant le dîner, mon petit Robert. Oui, les autres femmes, oui, mais pas vous. Vous êtes superbe comme ça. Vous êtes idéal. C'est sensationnel. Eh ben, dites-moi, c'est une déclaration. Hein. Ouais, tu t'énerves comme toi, mon vieux, hein? Je suis calme, je dis simplement que vous avez tous les deux la tête à aller dîner et aller passer la nuit à la campagne. Oui, il a raison. Pour la nuit, en tout cas. On y serait vers 11h. Je sais pas ce qui prend tout d'un coup, toi t'as toujours de horreur de la campagne. Oui, c'est vrai, j'ai toujours eu horreur de la campagne. Mais tu as tort. Oui, j'ai tort. Mais c'est pour ça qu'une fois de temps à autre, quand l'occasion se présente. Oui, le hein? casson ne pas manquer. Vous finirez par me faire croire que ça vous ennuie que je couche ici ce soir. Est-ce que vous allez vous imaginer à voyons? Qu'est-ce que tu vas imaginer, voyons, il parle trop bien. Hein? Et pour le tien aussi d'ailleurs. Il est certain plus de nuit à la campagne, avec la fenêtre ouverte et des marmites, tilleuls. Oh là là, ça c'est bon. Mon avis, à partir de 11h, c'est merveilleux. Il faut y aller dîner sans perdre une seconde, quand chaque seconde de verdure est salutaire. Et une seule seconde de retard peut être fatale. À la santé. Ça fait un tout petit peu. Bon, ce que je t'en dis, c'est pour toi, hein. Après tout, ce n'est pas mon affaire. Bon, et ben moi je me remaquille. Hein. Non! Mais laisse ça, c'est vite, faut pas contrarier les femmes. Si! Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Enfin, tu me fais de la peine, tu devrais comprendre. Comprendre quoi? Oui, je comprends pas. Hein.
Enfin, quand je suis arrivé, tu m'as dit, ah, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je suis ravi de te voir, oui. Et puis tu as ajouté, tu es ici chez toi, voilà ta chambre. Notre chambre? Moi, j'ai dit ça? Oui, parfaitement. Non, non, non. Bernard, dis-moi que je mens. Non, non. C'est ma chambre, en fait, c'est celle de Jacqueline et la mienne. Oui, c'est pour cela que tu as ajouté, je te donne ma propre chambre, pour que tu te sens vraiment chez toi. Installe-t'y. Je me souviens pas. Alors tu as la mémoire courte. Et bon, admettons, maintenant c'est différent, parce que Jacqueline est retournée. Rends-nous notre chambre. Non. Bien parce que je suis en train de m'y installer, j'ai étalé mon intimité, et vous voyez comme ça là, ça me gêne. Mais vous ne garderez même pas vos affaires. Possible, mais ça me gêne. Enfin, comprenez-moi, j'ai déjà ouvert mes bagages, et c'est tout en désordre, et vous voyez comme ça là, vous, si ravissante. Comprenez-moi, j'ai été élevé chez les pères, hein. Et puis il y a des miroirs ailleurs. Bon. Si vous prenez sur ce ton, hein. Alors, Rodani, hein. Vraiment. Voilà, qu'est-ce qui te prend? Oui, et Jessica, ta Mauricienne, tu l'as oublié peut-être? Il n'y a pas de quoi s'affoler, puisqu'elle arrive qu'à 11h. Ah, tu crois ça toi? Mais rappelle-toi, elle a téléphoné pour annoncer son retard. Oui, et quand nous sommes sortis, elle a retéléphoné pour dire qu'il arriverait plus tôt. Ah bon, quand? Quand? Elle est là. Là. Tu peux pas me le dire plus tôt, imbécile! Imbécile, ou pour comment? Devant l'autre peut-être? Ça fait 10 minutes que je me vertueux de faire aller dîner dehors, et toi tu veux faire des économies, tu veux dîner ici. Écoute-moi quand je te parle, voyons. Bon. Il n'y a pas de bon. Bon. Je voudrais quand même me remercier des efforts que je fais pour t'éviter le pire. Au lieu de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu m'engueules. Mais non! Mais si tu m'engueules, après tout, j'irai dormir à l'hôtel et tu n'auras qu'à te débrouiller avec ton arrêt. Ne t'énerve pas, ne nous énervons pas, c'est pas le moment! Je ne m'énerve pas, moi, je suis calme. Et il y a de quoi je dois dire. Mais puisque tu es si malin, mon Dieu, amuse-toi bien, au revoir. Quoi, tu ne vas pas te défiler comme un salaud? Comme un salaud? Non, Robert, écoute, tu sais, parce que je veux te dire, c'est que... Non, rien du tout. Robert, je te demande pardon! Donne-moi pardon. Tu t'excuses? Je m'excuse. Sincèrement? Sincèrement. Bon, allez, je reste. Merci, mon Dieu. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça m'est jamais arrivé un truc comme ça. Jamais! Calme-toi, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Voilà, je sais. Toi, tu files en vitesse avec Jacqueline avant que Jessica ne sorte de là. Et à Jessica, je lui dirai que tu as été retenue dehors. Parfait. Je t'occupe d'elle, et moi j'emmène Jacqueline à la campagne jusqu'à demain. Elle s'envole, et tu rentres dans l'autre. Voilà. Mais attends, qu'elle s'envole vraiment cette fois, hein, parce qu'elle reste pour 3 jours. Hein. Ah, mon trésor, tu étais là. Je suis passé, moi, Jacqueline! Moi aussi. C'est moi, il faut que je revoie, ouais. Mais si, malheureusement. Alors, je viens avec toi. Impossible. C'est impossible. Voici ce mail, Rodani. Ah, vous avez fait connaissance? Oui. Alors, je peux pas venir avec toi? Ah, les affaires, tu sais ce que c'est? Laissez-nous, voyons. Moi? Bah oui. Allez dans votre chambre. Dans ma chambre? Oui, volontiers. Ah, mais il peut rester, ne nous gêne pas. Et puis, il faut que je parte. Ah, monsieur, entrez. Jessica a fait une surprise à monsieur en arrivant plus tôt, hein, monsieur? Vous dînerez? Non, je ne peux pas. Mais mon ami dînera, lui. Avec Jessica, n'est-ce pas, mon chéri? Non, mais sans toi? Oui, mais je reviendrai après. Enfin, dès que je pourrai. Hein? Ah non, je veux pas dîner. Je vais prendre un bain et je me couche en t'entendant. Oh, je t'adore. Tu sais que je peux rester 3 jours entiers. On va mettre une bonne nouvelle. Ah oui, très bonne nouvelle, ça. Hein? Ah non, mais je partage votre choix. Mais oui, participe. Hein? Ah, bah, moi aussi, je participe, hein, monsieur. Oui. Bon, par contre, ma chérie, je t'embrasserai avant de partir. Ah, un petit acompte, monsieur. s'il vous Ouais. plaît. Oui, mais vite. Vite, pourquoi vite? Oui, nous allons en faire. Voilà, bon bah. Oui, Bon bah.
impossible. Pourquoi impossible? Parce que je dois sortir moi aussi. Ah, et puis j'ai mal à la tête. Ici, c'est bien chez nous. Est-ce que tu peux te casser un élément tout flarde, hein? Pourquoi ça doit bien me dire ça à moi qui parcours 300 000 km par an tant qu'il bouge pas d'ici? Ah oui, enfin, c'est une façon de parler. Ben oui, plutôt. Écoute, pour une fois que je suis chez moi, laisse-moi, je remettrai ta maison. Alors, Berthe, ça va bien? Oh oui. J'ai eu un malaise, c'est des choses qui arrivent. Le surmenage, sans doute. C'est sûrement pas ça. Mais si, il faut qu'elle se repose. Là. Monsieur est compréhensif, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé pour ce soir? Pour ce soir, Oui, pour dîner. Mademoiselle Dunois. Mais non. Mais si! Nous sortons. Oui, je sors, tu sors, il sort, nous sortons, nous sortons. Monsieur vient de me dire qu'il est là. Oui, mais j'ai changé d'avis, j'ai tout de même le droit de changer d'avis, non hein? Il a changé d'avis, il a tout de même le droit de changer d'avis, non? Bon, alors, qu'est-ce que vous avez préparé? Du Miami. Mais quelle idée! Non, je l'ai pas dit au programme, hein, de changer de sort. C'est toi qui as demandé ça? Oui, non, je ne sais pas. Ah, c'est lui. Et la cuisine, c'est tout de même pas mon rayon, hein? Bon, et vous n'avez rien d'autre? Non, rien, mais c'est du bon Briani du supérieur. Et le châtaignier est superbe. Je vous demande l'heure qu'il est. Mais oui, à vous. Ah ouais, ça y est, je me souviens. J'ai insisté pour t'emmener dîner dehors parce qu'il y avait du Briani et que tu n'aimais pas ça. Oui, je croyais qu'il y avait encore des gens. Oui, mais tu peux remettre ça, non? Ah, si je peux remettre ça, mais si c'était ça. Oui, bien, allez donc à Saint-Germain, et il n'y a rien de tel que la nuit à Saint-Germain. Ah non, on rentrera ici après dîner. Hein. Oui, bon, on verra, je crève de faim, dis ce qu'on va arriver. Vous venez avec nous? Ah oui. Ah mais non, on est resté là, lui. Moi? Oui, toi. Bah, vous ne sortez plus, hein. Ah oui, non, moi je reste ici, je ne sors pas, moi. Mais tu viens, allez, fais-le. Mon sac. Oh là là, mes nerfs. Ça y est, Ça va être très mal. oh, chérie, je vais te donner un panadol. Moi aussi, un panadol. Mais ne le contrariez pas, qu'est-ce que vous voulez encore? Ben, je venais vous dire que j'allais me mettre dans mon bain. Oui, bien, c'est très bien comme ça. Mettez-vous dans le vôtre, nous on est dans notre bar. Oh, oui. Il va, ma chérie, il va refroidir, hein? Mais tu ne sors pas? Non, tout à l'heure. Tout à l'heure, Tout à l'heure. tout à l'heure. Tout à l'heure, nous sommes à la campagne. Tout à l'heure. Permettez, monsieur. Je vous en prie. Je crois que j'en aurais besoin d'avance. Non, j'ai la tête qui tourne un peu. On va sans doute qu'il va y avoir de l'orage. Oui, c'est ça. Ah, mais s'il y a de l'orage, moi je sors plus. Hein. C'est sûr, Martin, ça va. C'est bon, ma chérie. Et laissons cette faible nature se remettre. Bon, elle arrive tout à l'heure. Oui, À tout à l'heure. Bon alors, je te dégoûte pour dormir à Saint-Germain, hein? Moi, pas question de revenir ici. Quel soir, c'est affolant. Il ne faut surtout pas s'affoler, allez, bon appétit quand même. Merci, moi aussi. Correct. Il est trop chaud. Quoi? Oui, bien, si votre bain est trop chaud, il y a à souffler dessus. Mais je reviens. Il reste là, lui. Il est charmant, lui. Hein? Moi, tout de suite. Tout de suite. Eh ben, faut avoir bien accroché comme monsieur, hein. Vous m'avez l'air d'un champion, vous. Les compliments. À la vôtre. À la vôtre.
Ces messieurs dames rendent du café? Non, pas pour moi, Bert, jamais le soir, vous savez bien. Moi aussi, Berthe, un expresso et bien français. Bien, monsieur. Si vous essayez de me vexer en sous-entendant que je ne sais pas cuisiner, je préfère vous dire que c'est inutile, hein, vous perdez votre temps. Non, non, pas du tout. Je dis simplement que la femme française cuisine vraiment bien. Tenez, le bouillani de Berthe, par exemple. Faut bien tous les meilleurs bouillanis mauriciens. Oui, mais n'empêche que si je viens de temps montrer. Ah bon, parce que c'est vous qui l'avez appris. Voilà. Merci, Berthe. Oui, quoi? Pourquoi est-ce que vous organisez ça? Ben, c'est un expresso, ça se prépare vite donc ça se boit vite. Sinon ça va refroidir. Berthe, qu'est-ce que Bernard a dit qu'il rentrerait? En fait, il Je avait ne demande rien à vous, ambassadeur. Alors? Ben, c'est-à-dire que quand il sort, on le sait, mais quand il rentre, c'est plus vague. Hein. On aurait quand même pu me le dire. Ben oui, mais ça s'est fait brusquement. L'imprévu, n'est-ce pas, monsieur? Oui, c'est une chose qu'on ne peut pas prévoir. Oui, puisque c'est l'imprévu, forcément. Oui, si on avait pu le prévoir, ce serait plus imprévu, ce serait... Et ce serait autre chose, évidemment. Évidemment. Oui, merci, Bert, merci. Bien, mademoiselle. Finalement, l'imprévu, ça a du bon. Ah oui, pourquoi pas? Parce que si Bernard était là, nous n'aurions pas pu se en tête à tête. Je vous en prie, ne vous fatiguez pas. Oh, mais ne vous mettez pas en colère. Allez, faites-moi un petit sourire. Vous savez que vous êtes très jolie pour eux. Oui, Mauricien, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Ah, Hein? non, vous avez pris ça à penser. Non, vous croyez que je vois pas votre petit manège? Pendant tout le repas, vous n'avez pas cessé de me faire des clins d'œil avec des sourires bizarres et ambigus. Moi? Oui, vous ne m'aimez pas, vous faites une course scandaleuse, vous vous tournez autour de moi comme un homme des cavernes autour de son feu. Mais c'est parce que vous me plaisez bien. Oui, mais c'est pas une raison. Et même que si moi je me plaisais beaucoup, non. Alors bonsoir. Attendez. Je sais ce que nous ferions si nous étions intelligents. Oui, quoi donc? Bien dû sortir au dehors. C'est aussi, mais fini. Oui, mais il n'est pas tard ici, puis c'est juste histoire de respirer, et puis on tout vient tout honneur, naturellement. Naturellement. Oui, et puis qu'est-ce que vous risquez? Vous êtes assez grand pour vous défendre. Et puis si vous croyez que je vous fais la cour. Alors je vous défends de me faire la cour, hein. Oui, mais c'est un peu un jeu. Je n'ai pas de spécialité, mais un jeu dangereux. Mais pas pour vous, puisque vous avez bien un... Oui, parfait. Et si ce jeu n'est pas dangereux pour moi, d'abord, il ne m'intéresse pas. Et puis, il est malhonnête, ce qui est encore pire. Mais quand vous m'avez embrassé... Par erreur, n'oubliez pas. Vous m'avez embrassé 2 fois. La première fois par erreur, et la seconde fois parce que vous avez usé d'un chantage audio. Et je chante. Mais si. Allons chanter dehors. C'est une idée fixe. C'est une idée romantique, à mon dire. Je vous vois là, rouge et congestionné comme vous êtes. Oui, mais c'est justement pour cela que je voudrais sortir dehors. Je vous en empêche pas. Oui, mais pas sans vous. Allez, soyez gentils. Vous ne me ferez pas la cour. Premier juré par l'honneur. Alors, un tout petit tour, d'une heure. Oui. Ah, merci, vous êtes... Merci, moi, voyons. Ah, mais elle est belle votre parole d'honneur. Attendez, Ah non, ça suffit. Et quand nous serons dans votre voiture, vous me sauterez dessus et je ne pourrai pas descendre. Impossible. Je ne crois plus. Impossible, je n'ai pas de voiture. Et puis, on prendra un taxi, il y aura un chauffeur, et puis on pourra passer en arrière, et puis... Ah non, ça suffit. Qu'est-ce que c'est Marianne de Bandac? Mais t'as faim à attendre, mais c'est dur comme ça. Non, vous êtes un sale bonhomme. Écoutez-moi. Vous vouliez que je sorte? Eh bien oui, je vais sortir. Mais sans... Je peux desservir le café? Oui, Bert. Écoutez-moi, ma petite Jessica. Petite Jessica, mais qu'est-ce que c'est que ces familiarités? Rien du tout. Elle a pas l'air contente, hein? Ah, non, ça ne l'est pas. Mais elle est charmante quand même. Oh bah oui, il vaut bien les 2 autres, hein. J'ai entendu qu'elle sortait. Oui. Et vous allez avec elle? Non, elle ne veut pas. Ah bah mon pauvre monsieur, c'est encore vous qui allez réceptionner l'américaine. Moi? Ah, non. Bah, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Ah oui, c'est vrai ça, je ne peux pas abandonner Bernard comme ça. Et puis moi, je ne fuis pas devant danger, moi. Hein. Moi, je fais pas. Ah ouais. Déjà? Bonsoir. Bonsoir, Miss. Bonsoir, mon petit Betty. Ah, comme c'est beau de se retrouver chez soi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Miss? Eh bien, à l'heure qu'il est, je devrais tranquillement dans mon lit à Los Angeles, mais une terrible tempête de neige nous a fait demi-tour sur l'Atlantique. Alors me revoilà ici pour la nuit. Bernard n'est pas là? Non, justement, elle a dû sortir. Ah oui, pour faire. Oui. Ah bon? Pas pour longtemps, j'espère. Oh non, sûrement pas, Non, sûrement pas. non. C'est merveilleux ici. C'est la vie calme, tranquille, sans imprévu, sans imprévu. N'est-ce pas? Ah, ça, ici, c'est le calme plat. Je suis blanc. J'adore me retrouver à la maison. Home sweet home. Oh, je suis claquée. Et... Ah, bon, allez, bon. Me mettre en aise.
L'autre chambre, mais non, moi, c'est celle-là. Oui, je sais, mais comme on m'a dit que... Oui, c'est vrai, il l'a dit. Oui, Janet est en Amérique, alors il m'a dit, il m'a donné sa chambre. Comment? Oui. Ah oui, c'est vrai, il l'a dit. Mais, enfin, c'est incroyable. Puisque je suis revenue, je vous dis, rendez-moi ma chambre. Non, c'est impossible, il faut attendre que Bernard revienne. Ah oui, Bernard a donné des ordres, on ne peut pas les changer Non, comme ça. ça ne peut pas, non. Non, non, non. Mais enfin, c'est incroyable. Enfin, qu'est-ce qui commande dans une maison? Est-ce que c'est l'homme ou la femme? C'est l'homme. Mais non, c'est la femme. Allons donc. Allons donc. Allons donc, je ne sais pas. Mais en Amérique, c'est la femme. Et l'homme s'incline sans discuter. Sans discuter? Oui, sans discuter. L'homme, c'est l'argent et la femme, la cervelle. C'est comme ça en Amérique. Alors rendez-moi ma chambre et allez en face. Oui, mais ici, on est en France. Ah, ça, il n'y a pas de doute, hein. Désolé, en France, c'est comme à Maurice, c'est l'homme qui commande. Vous avez tort. Et laissez-moi manger quelque chose car je n'ai pas eu le temps de dîner. Mais vous verrez que vous me rendrez ma chambre lorsque je vous aurai convaincu que j'ai raison. Oui, nous verrons, nous verrons. Qu'y a-t-il pour dîner, Betty? Des Mariani. C'est parfait. Vous avez de la crème chantilly? Ah oui, comme dessert, oui. Mais non, vous mangez comme le nu. Ah, manger avec Vous me mettez le couvert ici. Non, non. Oui, allons dans la cuisine, ça ira plus vite. Ok, alors je dînerai dans la kitchenette. Sur le doigt. Sur le doigt. Oui. Ah, sur le pouce. Bien sûr, oui, c'est bien, tu comprends. Ah, ce travail. Voilà, je suis prête. Moi aussi. Ah non, je vous prie de me laisser tranquille, je n'ai plus aucune confiance en vous et que je suis sorcière. Oui, mais qu'est-ce que je vais dire à Bernard, moi? Vous me dire que je suis sortie. Oui, mais il m'a demandé de prendre soin de vous. Vous avez une drôle de façon de prendre soin de moi, avec une drôle de lumière dans le village de Châtaigne. Noisettes, ils sont noisettes. Tenez, venez les voir le plus près de moi. Ils sont noisettes. Qu'est-ce que c'est que ce sac de la BAL? Ah, ce sac. Eh bien, ce sac... Ah, ce sac, oui, mais ce sac est à moi. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on a un sac comme ça? Eh bien, c'est dedans que je range mes petites affaires de toilette. Mon pyjama, mon vélo, enfin, vous voyez quoi. Pourquoi? De faire de la publicité pour une compagnie américaine. Ah, ça s'est trouvé comme ça. Si vous étiez patriote, vous prendriez au moins un sac d'une compagnie mauricienne, ce serait plus normal. Ah oui, je n'avais pas pensé. C'est pas à votre honneur. Il est vrai que votre honneur... J'espère, cousine Maurice, ce n'est pas l'habitude des messieurs de fouiller dans le sac de mademoiselle. N'est-ce pas? Je vous demande si vous fouillez dans mon sac. Quelle idée, pourquoi c'était sûr? Parce que je vous vois tout crispé, c'est mon sac. Ah oui, oui, oui. De toute façon, je me signale que je n'ai jamais d'argent. Je fais tout par carte. Oui, en effet, la carte de moyen très pratique. À part un bâton de rouge, un stylo Parker, quelques petites affaires personnelles pour la nuit, je n'ai qu'un peu de monnaie française et américaine pour payer le taxi. Vous pouvez me croire. Mais je vous crois, oui. Alors lâchez mon sac. Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais vous l'avez posé là, alors que je ne vais pas m'asseoir dessus, donc je l'avais pris, c'était pas génial, évidemment. Évidemment. Il ne viendrait l'idée de personne et de voir un sac et de s'asseoir dessus. Oui, bien sûr, mais attendez, vous n'allez surtout pas croire que j'ai fouillé dans votre sac, hein. Mais non, voyons, je vous faisais courir. Enfin, marcher. Enfin, oui, ça revient en amenant un petit peu de l'enfant. Vous prendrez quelque chose? Oui, volontiers. Scotch. Oui, merci. Alors, est-ce que vous avez réfléchi? À quoi? Eh bien, à ce que je vous disais, sur la femme américaine par rapport à l'homme. Ah oui, je suis d'accord. Ah, vous avez changé d'avis. Ah, c'est-à-dire que votre méthode a sûrement ses avantages et ses inconvénients. Mais non, il n'y a pas d'inconvénient. Pour que tu manges, il faut que la femme commande. Eh bien, non, on est d'accord. Alors, tout est parfait. Oui, et si je voulais m'installer dans notre chambre, je m'y installerais. Bien oui,
temps que je range mes petites affaires de toilette, dentifrice, apéro, enfin, vous voyez quoi. Oui, je vois que vous êtes bien installé dans ma chambre. Et je vous la laisse puisque Bernard vous l'a donné. Ben, je ne voudrais surtout pas vous en priver. Hein. Oh, mais pas du tout. Je vous donnerai même un sac de la vie et elle peut mettre vos petites affaires. Mais c'est que le mien peut me faire bon usage. Oui, et bien dans le nôtre, il y a une poche avec un zip intérieur, c'est très pratique. Et le vôtre, finalement? Ah, le mien, ah tiens, il y a une poche là, il y a une poche là, ah on voit une poche là, une poche comme ça, une poche comme ça, c'est un sac à poche quoi, c'est rempli de poches. Eh bien, vous me ferez plaisir, mon cher Robin, de vous accepter celui que je vous donnerai. Bon, vous faites plaisir alors. Oui, vous avez raison. Il ne faut jamais refuser un cadeau d'une femme américaine. Pourquoi ça? Parce qu'il est très rare qu'une femme américaine fasse des cadeaux. Et vous ne regretterez pas le sein de votre mère. Je te demande pardon. Oui, vous m'avez dit non lorsque j'ai voulu entrer dans ma chambre. Alors vous n'êtes pas un bébé. Si vous dites non, vous êtes un homme. Ah oui, enfin je comprends, enfin pour être un homme, ça je crois, oui. Voyez-vous, on se demande toujours pourquoi l'Amérique est un grand pays. En effet, on se demande, oui. Eh bien, c'est tout simplement parce que les hommes américains restent des bébés toute la vie. Ah, si longtemps que ça? Oui, chez nous, c'est la femme qui commande. Car les hommes disent toujours oui. Alors, en exigeant davantage chaque jour, on peut le faire travailler jusqu'à épuisement total. Et dis-moi, l'homme, il ne se plaint pas? Oui, mais lorsqu'il se plaint ou qu'il ne peut dire oui, alors on demande le divorce ou cruauté mentale. Oui, mais et si l'homme ne paie pas? Alors, s'il ne paye pas, il va en prison. Et pour ne pas aller en prison, il paye. Donc, il travaille. Donc, il produit. C'est pour ça que l'Amérique est un grand pays. Mais remarquez qu'en prison, il pourrait quand même faire des paniers des espadrilles, hein? Mais non, il produit davantage en liberté. Oui, bien sûr. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que vous voulez épouser Bernard? Mais je ne peux pas l'épouser. Non? Mais non, si je dois me marier, je n'épouserai qu'un Américain. Car ce sont les seuls hommes qui disent toujours oui aux femmes. Oui, naturellement. Eh bien, non, lui, il n'est pas américain. Il me dit non, ce n'est pas un bébé, c'est pour ça que je l'aime. Parce que les femmes américaines n'aiment pas les hommes américains, alors. Ben, bien sûr que non. On ne peut pas aimer et faire produire en même temps, voyons. Oui, On a un sentiment pour quelqu'un qu'on aime, mais pas pour quelqu'un qui produit. oui, mais en effet, c'est possible. Oh, vous dites ça? Quoi donc? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que votre bouche pour une très jolie forme, comme vous dites. Oui, vous dites-le. Vous disiez quoi déjà? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Votre bouche est vraiment ravissante. Oui, vous dites-le encore. Encore? Oui. Oui, c'est possible. On dirait tout un pays de fleurs qui bougent. Oui, mais attendez, vous me gênez? Mais non, je vous assure. Vous avez déjà embrassé une femme américaine? Ah, non, à Maurice, l'occasion ne s'est pas présentée, non. Quel dommage. Nous sommes pourtant tout aussi rationnels dans les choses de l'amour. Ah, vraiment? Oui, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez difficile à dire, hein. Étonné par la technique du pouce de plante? Non, je n'irai pas jusque-là, mais ça surprend qu'on ne s'y attend pas. Mais maintenant, vous vous y attendez. Pourquoi? Parce que vous allez commencer. Mais je vais vous dire ce que vous pensez de ma technique. Mais attendez, vous savez, moi, je ne suis pas un expert. Mais c'est ça qui est intéressant. Oui, mais on va tout de même pas s'embrasser comme ça sans motif. Oh, mais non, vous êtes fou. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas. Je crois que vous n'êtes
pas répugnante. C'est encore heureux. Et je vous aime pas, c'est pour ça que je vais vous embrasser. Oui, mais en général, quand on embrasse les gens chez nous, c'est justement parce qu'on les aime. Mais non, je veux un avis impartial, moi. Mais non, je l'aime, il m'aime. Il ne peut plus juger. Il n'a aucun moyen de comparaison. Ah, vous croyez ça, vous? Naturellement. Alors, entre nous, il n'y a rien, n'est-ce pas? Ah, ça non. Aucun sentiment. Aucun. Donc, nous pouvons nous embrasser techniquement. Pour nous faire une opinion technique. Alors, vous êtes prêts? Oui, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'était nettement mieux que le premier. Oui, je m'y attendais, je n'ai même pas bénéficié de l'effet de surprise. Et techniquement, c'était comment? C'était de la technique américaine, n'est-ce pas? Oui! Ah, ça me paraît assez au point, mais ça me sonne un petit peu dans les oreilles. Et comme ça. C'est pas malheureux de voir ça. Alors! Comme ça, c'est tout à fait bien. Et ça me sonnait encore un petit peu plus fort dans les oreilles. Et j'ai même entendu des voix. Frappez que ça vous plaise! Oui, mais attendez. Il faut que je t'embrasse encore pour ça! Non, attendez. Ça va finir par me donner des idées, hein. Mais non! Je ne peux pas avoir d'idée! La technique du baiser repose justement sur le manque d'idées. À quoi ça sert alors toute cette technique? Ça ne doit pas donner des idées. Il a passé le temps. Oui, lorsque vous êtes avec des gens qui vous n'aimez pas, vous ne pouvez tout de même pas tout le temps jouer du drumming, n'est-ce pas? Alors, quand on rencontre quelqu'un comme vous, avec une bouche intéressante, vous en profitez. Ah oui, pour faire de l'exercice. Voilà, c'est ça. Vous avez dit? Oui, je vous en prie. Tout ça, moi j'avais oublié mes clés. Alors? Ben, nous dire que j'étais là? Oui, tu vois. Mais tu ne fais pas les clés. J'ai un peu Bon. Où étais-tu? Dehors, vous savez quoi en faire. Mais Ouais. tu allais tout agiter. Mais non. Allô, Kadov? Hein, quoi? Situation stationnaire. Ah bon, pas de pépin dans nos affaires? Non, rien pour le moment. Oh, justement, ton ami et moi, nous étions en train de... Oui, nous étions en train de parler, oui, nous t'attendions, nous parlons. Oui, je t'attendais, je m'ennuyais, mais nada. Mais tu vois, j'arrive à point et je t'emmène tout de suite passer la nuit à Saint-Germain. Mais pourquoi faire? Je sais pas si c'est une idée qui vient comme ça. Mais oui, c'est une très très bonne idée, ça. Hein? Oui, ça serait amusant, ça nous changerait. Mais ça nous change déjà, puisque tu as donné notre chambre à ton ami. Nous dormirons ici, ce sera follement drôle, tu ne trouves pas? C'est-à-dire que quoi? rien. Tu as dit qu'il y avait du bruit dans celle-là que Béat pouvait coucher. Moi j'ai dit ça? Mais oui, rappelle-toi. À la place de sa chambre? Ah oui, ça y est, je me souviens. Oui, Ben voulait changer elle aussi. Mais tu voyages tout le temps, toi, tu te rends même pas compte. Donc elle voulait avoir l'impression de voyager elle aussi, dans le même appartement. Mais... Aurais-tu couché Bernard Darling si je n'étais pas revenu? Eh bien là, C'est la cour? mais justement il n'y a pas de bruit, comme le bruit me dérange. J'étais très content de changer moi aussi. Allez, allons à Saint-Germain. Non, il est tard. Restons ici, je vais prendre ma main et nous irons nous coucher. Sur la chambre sur la cour. Ce sera follement excitant, n'est-ce pas, Bernard? Oh mais non. Alors, obéis ou je donne ce rappel. Non, ça non. Monsieur n'a plus besoin de moi. Non, ça va, merci. Le lit sur la chambre cour est prêt, Betty? Ah non, Miss. Mais alors, où allons-nous dormir, Bernard et moi, puisqu'il a donné notre chambre à son ami? Ah, monsieur a donné sa chambre à... Là, Mais nous n'allons tout de même pas dormir là avec vous, Betty. avec moi. Oui, parce que c'est vous qui couchez
l'avez demandé, hein? Moi? Pour changer de paysage. Moi? Mais oui, vous, j'ai dit là. Hein? Moi? Mais oui, c'est clair. Ah non? Ah si! Ah non? Bon, allez préparer la chambre de la pause. Bien, monsieur. Oui, je vais vous aider, Betty. Ah, volontiers, mais je suis un peu débordée en ce moment. Comment ça? Enfin, je veux dire, fatiguée. C'est une vie difficile pour une bonne. Ah oui, je comprends, ce serait bien différent si j'étais tout le temps là. Ah, ça. Mais oui, Qui ça? Jacqueline! Je sais pas, moi, je vous croyais en somme à Saint-Germain. Oh, mais j'ai essayé, mais il n'y a rien eu à faire. Elle m'a fait une histoire au restaurant. En plein milieu du repas, la voilà qui se lève et qui part. Et le temps que je sorte dans la rue, elle avait disparu. Alors bon, Mais Jessica, elle est partie se promener. Et j'ai même essayé de lui faire la peau. Quoi? Oh non, 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 rassure-toi, c'est juste pour coller les choses. Mais elle a très mal pris, tu sais. Elle t'aime, et puis moi, j'en avais l'air de quoi, moi? de rien, de rien, de rien. Mais si, justement, j'en avais exactement l'air. Tu me mets dans une situation avec tes 3 numéros, là, hein? Dès que tu commences à me demander si mon système est vraiment très bon. Oui, mais tu m'as dit qu'aujourd'hui, c'était exceptionnel. Écoute, je vais essayer d'emmener Jeannette à la campagne jusqu'à demain. Ça commence à devenir une manie, cette de campagne. Comment faire autrement? Parce que si Jacqueline retient, tu ne serais pas là. Et toi, tu ne dis rien, évidemment. Oui, évidemment, évidemment, oui. Et si Jessica revient, qu'est-ce que je dirai, moi? Et tu diras ce que tu voudras. Oui, facile à dire, et puis si elle la casse, moi, je ne réponds plus de rien. Hein. Je suis consterné. Je sens mes nerfs qui commencent à lâcher. Toi? Ah non, moi, ça va. Évidemment, ça change la vie de Maurice. C'est trépidant, c'est intéressant, excitant, et puis on voit du monde. Et puis naturellement, il y a des risques. Et quand il n'y a pas de risque, il n'y a pas de plaisir. Et toi, tu as plus de plaisir. Voilà, ben, allez, c'est prêt. C'est très mignon, cette chambre, c'est la cour. Ça ne peut pas la campagne. Oh, Entrez! Entrez. Viens dans notre petite chambre. ah oui, j'adore la chambre, c'est la cour. Sérieusement, monsieur, c'est pas une vie pour une bonne ici. Où est-il? Qui ça? Bernard. Bon, moi je vous laisse, hein. Bonne nuit, hein. Si bien, je sais pas. Alors, où est Bernard? Je sais pas, je vous voyais ensemble à Saint-Germain. Mais qu'est-ce que c'est que cette marotte? Pendant tout le dîner, Bernard n'a pas arrêté de me dire qu'il n'y avait rien de tel que la campagne, et il insistait, comme s'il avait quelque chose à cacher. Pensez-vous, que croyez-vous qu'il est à vous cacher? Eh ben justement, je sais qu'il a rien à cacher. Je le connais. Mais cette insistance m'énerve. Moi, plus on lui parle les choses, moi j'en ai envie. C'est comme ça, c'est ma nature, on ne se refait pas. Ça y est, là c'est ma chambre. Aujourd'hui, je suis si énervée. Hein. Mais il ne faut pas, voyons. Non, il m'a tellement agacée que j'ai même pas fini de dîner. Hein. Je suis sortie du restaurant et quand je suis rentrée il n'était plus. Vous trouvez pas ça insensé? Ah si, mais c'est sans doute pour cela qu'il a insisté de vous emmener à la campagne. Ou ça a peut-être énervé de vous voir énervé. Vous savez, il vous aime, mais... Moi aussi, je l'aime. D'ailleurs, toutes ces histoires n'arriveraient pas si on était tout le temps ensemble. Je sais qu'il est là tout seul quand je suis à l'autre bout du monde. Ben, je me demande ce qu'il fait, je m'inquiète. Oui, mais lui aussi s'inquiète, et c'est sans doute pour cela qu'il a insisté de vous emmener à la campagne, pour calmer vos inquiétudes mutuelles, hein? Je me contenter tout le temps, ce serait si simple qu'il m'épouse. Ah, ça, oui, c'est simple. Et vous trouvez aussi? Mais avouez que c'est ridicule d'attendre de rester séparés tout ce temps. Ah, ça, ridicule, ouais. Enfin, quand on sera mariés, ça changera. Heureusement. Bon, bonsoir, mon petit Robert. Bonsoir, mademoiselle. Mais qu'est-ce que c'est que ce sac? Ah, ce sac. Ce sac est à moi. À vous? Oui, c'est dedans que je range les petites affaires de toilette, la main, ma petite prise, ça dans mon bureau, enfin, vous voyez, quoi. Oh, mais quelle idée, hein? Enfin, quoi, c'est même pas défendu, non? Ah non, pas du tout. Mais c'est un sac de femme, alors de main comme ça fait drôle. Attendez, je suis surtout pas ce que vous croyez. Hein. Non, mais non, je ne crois à rien. Bon, ne m'en payez pas, mon petit Robert, mais je vais me coucher. Hein. Oui, allez-y. Oh, et quand Anna rentrera, vous lui direz qu'il vient me demander pardon. Qu'il m'a fait beaucoup de peine. Je lui dirai si je le vois. Merci. Bonsoir, mon petit Robert. Bonsoir, mademoiselle. Enfin, laisse-moi sortir. Je ne vois absolument pas l'utilité d'aller à Saint-Germain, puisque nous sommes si bien ici. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Ah, vous savez, moi, je n'ai pas d'opinion. Il est de mon avis, naturellement. Mais ce serait beaucoup plus agréable que Mais j'adore cette chambre sur la cour. Oh. Et puis, je vais prendre un verre. Député, décidément, on peut rien les faire faire. Hé, c'est déjà Jacqueline. Jacqueline? Eh bien, on avait le choix.
choix entre Jessica et Jacqueline, eh bien c'était Jacqueline. Qu'est-ce qu'il faut faire, mon Dieu? Ça ne peut pas durer comme ça va craquer d'une minute à l'autre. Non, calme-toi. Eh, n'oublie pas qu'à leur idée, Jessica et sont toutes sur la route du retour. Alors, pas de panique, ou c'est la fin de tout. Et la mort du petit étalon. Ah, bah te voilà toi. Eh ben, tu peux compter de m'avoir rien fait. Ah, mais moi? Parfaitement. Me plaquer comme ça en plein dîner. Mais ce n'est pas moi, c'est toi qui es parti. Ah, mais moi je suis revenue au restaurant, c'est toi qui t'es plu. D'abord, c'est un con, Eh, mais tu montes sur tes grands chevaux à cause de cette histoire de trésor. Mais il y a de quoi, c'est pas la peine d'avoir un appartement comme le nôtre pour aller passer la nuit à la campagne. Comme ça, on se cachait pour s'aimer. Chut, ne t'énerve pas. Il n'y a pas de chute, hein. Je ne veux pas me cacher pour t'aimer. Toi, oui, sans doute, tu dois avoir honte de pas m'épouser. Mais ça me gêne cette histoire de notre ami. Ah, mais je suis sûre que c'est mon avis, n'est-ce pas? Ah, vous savez, moi, je ne me mêle pas des histoires d'amour. Ah, voilà, il a dit le mot. Notre histoire est une histoire d'amour. Une histoire d'amour, ça ne te cache pas. Il s'étale en pleine ville, au grand jour. Oui, je t'en prie, calme-toi, calme-toi. Bah oui, mais bon, j'allais prendre un bain. Parce que c'est lui qui... Oui, qui quoi? Qui doit en prendre un, mais non. Je vais le prendre après. Non! Comment? J'ai dit non! Mais il a dit non, mais lui d'abord, c'est notre hôte. Vous pouvez laisser votre place. Non, c'est chacun son tour. Bien, mon ami, hein. C'est un vrai plaisir. Mais non, Non, mais... bien. Je me sens beaucoup mieux maintenant, Bella, darling. Ah ben bien, vous avez de la chance, hein? Tu viens, mon amour? Tout de suite, mon trésor, tout de suite. Ne me fais pas trop attendre, sans ça, je m'endormirai. Mais non. Tu sais, j'ai eu une journée fatigante depuis ce matin. Moi, Ah, ça, et elle n'est pas finie. Et encore faire? oui, encore quelques petites choses avec lui. Bon, pas pour le dos, j'espère. Mais non. Bonsoir, dear Robert. Bonsoir, Miss. À tout de suite. Mais c'est ça. Oh là là! Ces Américaines sortant du bain, c'est quelque chose. Ouais, spécialement, moi je préfère quand même Jessica. Ouais, personnellement, moi je préfère Jacqueline. Ah oui, elle est battante elle aussi. Ah ça, je dois t'avouer que je suis les choisir. Hein. Oh mais j'y pense. La voix est libre maintenant, un peu à le se baigner. Tu sais, je commence à m'habituer avec ce va-et-vient. Allez, va la chercher, ça m'embêterait qu'elle croie que je ne peux pas l'utiliser pour ton noir. Bon, vas-y, toi, je vais voir si rien ne traîne. C'est moi, Robert. Qu'est-ce que vous voulez? Vous offrez mon tour de baignoire. Inutile. Tout est en ordre. Tout est en ordre. Venez, mademoiselle. Vous êtes un grossier personnage. Mais non, on a voulu te faire une blague. C'est moi qui insistais pour qu'il te dise qu'il voulait prendre un bain pour voir comment tu réagirais, voilà. Bah, t'as vu, hein? Si on peut plus plaisanter maintenant, hein. Voilà, vas-y. Voilà, je t'adopte. Tu es contente, hein? Bah, fallait me dire que c'était une plaisanterie. Alors j'aurais compris. Oui, mais ça n'aurait plus été très drôle et puis que vous ne seriez pas énervé. Hein. Ah, ça vous amuse de voir m'énerver, hein? Ça t'amuse? Non, c'est lui qui m'a... Ah, non, tu vas Bon, allez. Je vous présente mes excuses. Et moi, je te demande pardon. Là. Bon, embrasse-moi alors. Tu sais, Bernard, il faut que tu m'épouses, hein? Oui, on fait. Mais dis-toi qu'il faut, hein? Ah, ça, vous êtes très charmante, hein, et vous ne méritez pas. Enfin, vous serez à la tête de Bernard. Vous m'aurez épousé tout de suite. Je ne l'ai même pas attendu. Ah, on a déjà épousé, hein? Pourquoi tu peux à toi? Parce que je vais te dire une chose, Bernard. Tu es fait pour le mariage. Mais oui, tu as horreur des complications. Tu as des situations nettes. Tu es casanier sans histoire. Et tu es beaucoup trop nerveux pour supporter les histoires d'ailleurs. Bah, c'est vrai, c'est tout à fait toi, ça. Si, peut-être. Ah bah tu vois, tu dis toi-même. Je te connais pas. Tu es le type d'homme d'une seule femme. Tu es le prototype même du mari parfait. Je ne vais pas exagérer, hein. Mais oui, tu me flattes. Ah mais non. Et je vais te dire pourquoi tu hésites à m'épouser. Non, ouais. Oui, parce que tu es honnête et scrupuleux. Tu m'aides surtout tout à fait pour me rendre heureuse. Voilà. N'est-ce pas? Mais ça, je dois dire pour une psychologue, ça. C'est prodigieux qu'elle est psychologue. C'est pas pour rien que je suis française. Alors Quand quoi? quand est-ce qu'on se marie? Oui, bientôt. Enfin, on est absolument pas pressés. Dis-moi, qu'est-ce que je disais? Scrupuleux. Scrupuleux que j'adore.
décontracté, parce qu'à Noël. Non, c'est le signe d'un bel équilibre nerveux. Après tout, il doit bien y avoir un bon Dieu pour te sortir d'une situation pareille. Quoique, en ce qui concerne ton harem, c'est plutôt sur Mahomet que je compterai. Ces choses-là, lui. Et il faut qu'il se manifeste maintenant. Oh, pourquoi? Regarde. Oh là là, c'est quoi? Hey, viens manger, viens. Non, il faut que je te parle. Oui, eh bien, vous serez tranquille là. Mais oui, viens. Non, Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air tout Mais drôle. vous n'allez pas bien? pas très, non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Proposez. Non, lâche-moi. Lâche-moi, je suis malhonnête. Toi, malhonnête, mais il n'y a pas plus honnête que toi. Oui, c'est vrai ça. Non, vous ne savez rien. Moi? Oui, c'est à cause de vous que je suis malhonnête. À cause de moi? À cause de lui? Oui. Ton ami me plaît. Moi? Lui? Oui, Oh, mais c'est vrai, moi aussi, moi, il me plaît, hein. Mais c'est un ami épatant. oui, mais à moi, il me plaît autrement que toi. Autrement, Oui, et il me plaît plus que toi maintenant. mais je suis Non, non, absolument... taisez-vous, vous savez. Oui, mais ne fais pas de ça. C'est que ça allait, je conseille un peu. Oui, je l'embrasse. Tu l'as embrassé? Non, c'est-à-dire que. Parce que c'était toi. Oui, De dos. oui, de deux. Ah bon, de dos? Ça m'a plu. Je l'aime, Bernard. Vous m'aimez? Oui. Alors, je ne pouvais plus être ton petit piment mon fille, tu comprends? C'est un peu brusque. T'exagères quand même. C'est pas ta faute, hein. Mais toi, tu l'aimes? Ça me plaît beaucoup, oui. Bon, dans ces conditions, je ne vais pas être un obstacle. Ah oui? Merci, Bernard. Merci, merci, merci. Y'a pas de quoi, y'a pas de place, y'a pas de quoi. Ah, mais ça te fait pas trop de peine? Oui, mais qu'est-ce que tu peux y faire? Bon, embrassez-vous, ça me consolera. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Je te présente la fiancée de Robert, c'est sa fiancée. Ah mon Dieu. Oui, 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 oui. Ah, mais je m'en félicite! Ah, si vous saviez comme je suis heureuse. Je suis ravie pour vous, mademoiselle. Je dois vous voler aussi, hein? Oui, c'est ça. Je vole également. Ah, c'est possible. Oui, nous sommes consoeurs en quelque sorte. C'est sûrement ça. Oui, je Je suis ravie de faire ta connaissance. Eh ben, moi aussi. Tu en escale? Oui, oui, je suis en escale et toi? Eh ben, moi aussi. Et tu t'amènes ici à cette heure? Oui, eh bien, voilà. Eh bien, c'est très très simple. Bien, comme j'étais là, elle est venue me voir. Hein, n'est-ce pas? Mais c'est tout à fait ça. Voilà. Tout à fait. Oui, à quelques détails près, peu importe. On m'avait pas dit que je suis fiancée, hein? Moi? C'est un petit cachotier, hein? Ah, c'est parce que ça vient de se faire. Oui, à l'instant là. Mais vous avez dit que dans la salle de bain que je me baigne et hop, me voilà fiancée! Tu vois, et hop. Oui, hop, et voilà, on est fiancés. Ah, c'est un séducteur. Et où est-ce que tu as rencontré ce séducteur? Ah, bah ici. Ah, ici? En somme, tu es venu voir ton fiancé ici, en plein milieu de la nuit, sans savoir qui il serait, puisque tu ne connaissais pas, c'est ça? Ah non, c'est pas exactement ça. C'est à cause d'un baiser par erreur. Oui, vous racontez votre vie une autre fois. Moi, je ne vois qu'une chose, c'est qu'ils s'aiment, ces deux-là. Hein? On peut rechercher à savoir pourquoi. On n'en finirait pas, hein? Bon, vous avez le bonheur. Merci. Merci, à toi aussi. Je suis déjà comblée. N'est-ce pas, chérie? Ah oui! J'ai autant de chance que toi. Bernard est mon fiancé. C'est que ça, c'est compliqué à expliquer. Oui, il est déjà assez tard comme ça, hein. Tu es la fiancée de Bernard? Bien sûr, naturellement. Bon, on va pas discuter de tout ça maintenant. Hein. Justement, je voulais te dire que moi aussi, dès que je vous ai vu, j'ai su que vous vous plaisiez tous les deux. Voilà. Mais tu ne pouvais pas savoir. Et puis je vois pas encore cette concert qui se plaise ou non. Oui, mais vous savez, il se mêle toujours de tout, lui. Ah, je te demande bien pardon, mais c'est pas exact. J'étais la fiancée de Bernard. Alors... Comment? Laisse-moi t'expliquer. En fait, j'étais fiancé avec elle avant de l'être avec toi. Ah oui, et alors? Alors je me doutais qu'elle aimait. Mais tu ne pouvais pas savoir avant, c'est seulement... Il n'y a pas d'avant et après. Le passé. Il y a qu'un fait. Un seul. Tu l'aimes. Et ça change de fini, tu comprends? Alors je me suis fiancé avec elle. Enfin avec Jessica. Enfin plus belle quand c'est pas toi. Enfin par elle. Je comprends pas. C'est pourtant clair. Mais oui, c'est vrai, c'est très limpide tout ça. Toujours ma franchise idiote alors que tu
Moi, menteur, mais dis-lui, est-ce que je suis un menteur? Ah, je ne peux pas répondre à cette question. Tu vois, c'est mon meilleur ami qui parle. Il me connaît, et il sait. Je comprends plus rien. Mais c'est pourtant clair, c'est là. Explique-toi. Il n'a rien à expliquer. Il y a à répondre par oui ou par non. Tu es fiancé avec Robert? Oui. Bon. Et toi, tu es fiancé avec Jessica? Oui ou non? Bon. Alors qu'est-ce qui reste? Tu es fiancé avec moi? Oui. Oui, si. Alors qu'est-ce que vous voulez de plus? Je suis fiancé, tu es fiancé, nous sommes fiancés, ils sont fiancés. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je vous parle. Eh bien, demain. Non, maintenant. Demain. Demoiselles se connaissent? Vous voyez bien, elles font connaissance. Je vous présente la fiancée de Robert. C'est ça, fiancée. Oui, c'est ma fiancée. Eh bien, les compliments, monsieur. Oui, mais là, je vous Oui, présente. là, ça va, je suis. Oui, je la tête. Viens pas, ma darling, je meurs de sommeil. Je suis pas chérie du. Viendrait me dire bonsoir, mon fiancé. Mais oui, bien sûr. J'ai cru qu'on ne s'en sortirait jamais. Hein. On s'en est pas trop mal. C'est pour vous? Ouais, j'ai réfléchi. Ma quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à moi, les restes du passé de monsieur, une compagnie écossaise. Ah oui, mais ça va, mais qu'est-ce que vous voulez encore? Faut vraiment compte. Oh, c'est pas le moment. Ah si, justement. À cette heure-ci, pourquoi? Bah, parce que je m'en vais. Pour ça. Votre ami se rend parfaitement compte qu'ici, j'y laisserai ma santé, hein. Ah non, pas maintenant les Jérémiades, hein? Monsieur... Mais filez, écoutez ce qu'il vous dit, filez. Eh ben, c'est bien ce que je fais. Oui, allez, filez dans votre chambre. Ah non, je regrette. Je n'ai qu'une vie et j'y tiens, mes nerfs n'y résisteront pas. Bon, restez et je vous augmenterai. De combien? On verra plus tard. Bah alors 20% au moins, hein. Bon, c'est entendu. Mais restez! Quoique, même avec 20% d'augmentation, ici c'est pas trop une vie pour une bonne. Oui, mais attendez, c'est fini tout ça, la vie change, hein? 3 femmes, c'est trop, monsieur, dans un ménage. Mais c'est fini, je vous dis. Il vient de m'en prendre une! Mais 2, c'est encore trop. Tu viens Bernard? Ah oui, tout de suite. Ah, je vois qu'on attend encore monsieur ici et ailleurs. Bon, ça va, je vais m'arranger. non. Oui, viens te coucher, Bernard. Laisse ton ami aller sur le feu. Oui. Ah, Miss, il y avait une lettre au courrier pour vous. Pour moi? Tenez, la voilà. Oui, mais tu la liras dans ta chambre, hein? Oui, là. Mais si, allez, dans votre chambre. Oh, Dieu. Quoi? Je ne peux pas te le dire. Je veux savoir, je suis ton fiancé, tout de même. Contrairement à ce que disait monsieur, je vois que ça continue tardard comme avant, hein. Mais non! Si, je m'en vais, monsieur. Restez! C'est merveilleux. Quoi? Bernard, je suis amoureuse. Ouais, je sais. Non, mais calme-toi. Moi, je t'aime beaucoup, mais ça peut plus durer, je sais pas. Vous partez? Oui. Oh, bah je reste. J'ai rencontré il y a 1 an sur la ligne New York-Mexico un homme qui voulait devenir milliardaire avant de l'épouser. Et maintenant, il est riche. Il m'attend au Hilton de Acapulco. Eh bien, voilà une bonne chose. Si tu avais 2 ans de ta vie à la fois. Allez, 3. Je suis fiancée à Los Angeles. Mais maintenant, c'est fini. Je vais le laisser tomber. Eh bien, en voilà encore une. Comme ça n'est pas aussi simple. Hein? Mais si, très simple, Bernard. Il y a un Boeing à 23 heures. J'y changerai avec une collègue. À mon arrivée, je démissionne des hôtesses. Je suis faite pour une vie d'intérieur, moi. Et puis bourgeoise. Sorry, honey. Ça alors. C'est la grande débâcle, hein? Bon, alors c'est entendu. Monsieur n'a plus qu'une seule fiancée, Jacqueline. Vous voyez. Ouais. Et vous prenez toujours des
enfants. Ça va être enfin une vie pour une bonne. Tu trouves ça drôle? Oui. Enfin, tu arrives par la force des choses à la solution de la femme unique, vous voyez, hein. Ouais, c'est vrai, tu as raison. On va dire très franchement, dans le fond, ça me soulage. Bernard, quand tu viens de me dire bonsoir. Tout de suite, ma chérie, tout de suite. C'est ça, chérie. Hein. Ah, elle est merveilleuse, hein. Ah, ça va. Oh, mais j'ai mis bien les deux autres, hein. Mais celle-là, j'adore. Voilà, Bernard, je suis prête. J'ai pensé à toi de temps en temps. Enchantée, dear Paulette. Quoi, tu l'embrasses aussi? Nous nous sommes bien embrassés toute la soirée. C'est un con, hein. Alors, dès que tu veux te tourner. Eh bien, c'est de la pure technique. Oui, on faisait un petit peu d'exercice. Eh bien, au revoir, mesdames petits Morrison. Bye. Ça doit te faire quelque chose de voir s'envoler comme ça les unes après les autres, hein. C'est moi qui permets? Moi, je t'en prie. Allô, oui. Oui, c'est moi. Ah, c'est toi! C'est mon ami droit, non, 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 je ne suis plus intéressé, non. Non, mais c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais... Pourquoi? Je me marie. Ah non, non, même si elle fait la ligne Paris-Moscou-Vladivostok. Non, même si c'est une russe. Même si elle est musulmane. Quoi? Même si elle est... Attends, je sais pas, c'est pas grave. Non. Oui, bonsoir. Oui, c'est Robert. Oui, l'ami de Bernard. Bon, j'aurais un service à vous demander. Oui, est-ce que vous auriez 4 billets pour Maurice? Oui, bien, le plus tôt possible. 3 jours. Oui, c'est bon, on y sera. Merci, merci, au revoir. Mais qu'est-ce que vous faisiez au téléphone si longtemps, Robert chéri? Ah, eh bien, je prenais les rendez-vous justement. Et avec qui? Eh bien, avec Maurice, bien sûr. Où allez-vous? Eh bien, on va... Attendez. Oui, je vous attends. Alors, dites-le-moi. Quoi donc? Bonsoir. Bonsoir. L'amour est une chose sérieuse, chérie. Il faut réfléchir maintenant qu'on va se marier. Toi aussi? Eh bien oui, comme tu vois. Mon vieux Robert. Mon vieux Bernard. Mon vieux
construit avec ardeur par monsieur Daniel Lefébure. Et les costumes sont de Pins and Needles. C'était Nora Hébert. Nous avons fait un coup là, la passion de personne. Ah, je suis la passion en personne. Vinaya 5 quarts. C'est pas une vie pour être bonne. La vraie, Delphine Charrier. Maintenant, hein. Une, c'est plus facile, hein, quand même. C'était trop, toi. Hein. Fabrice Chaperon. Ça va le coup? Sont partis. Presque tout le temps sur scène, je crois. Hein. Ouais. Jérôme Malherbe. Bien sûr, tout ça n'aurait pas été possible sans notre metteur en scène. Alexandre Paris. Ah, Daniel. Alors? Ça a été top.